Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque c'est une nouvelle review de l'épisode 2 de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. Effectivement, l'épisode numéro 2 a été diffusé hier, donc let's go, c'est parti, on va en parler, on va dire les points positifs, les points négatifs, on va vraiment relater l'épisode ensemble et réagir. Effectivement, hier soir j'étais aussi dans le débrief de Space Babies, donc j'espère que vous étiez au rendez-vous. N'hésitez pas à être au prochain rendez-vous, je pense que je y serai encore quelques fois, donc on n'hésite pas à s'aventurer sur la chaîne de Space Babies et de nous retrouver sur le live qui a juste après l'épisode. En tout cas c'était très sympa et on va relater un petit peu l'épisode ensemble. Avant de vous dire ce que j'ai pensé vraiment en précision et en détail de l'épisode, je voulais vous remercier parce que sans vous je suis rien. Je sais que je vous saoule à tout le temps dire ça, mais c'est vrai, sans vous je suis que dalle, donc vraiment merci. Après la chute de Clemenco est là et on avance tous ensemble petit à petit, l'oiseau fait son nid, donc je suis vraiment très content que vous soyez au rendez-vous, donc vraiment merci 1000 fois, vraiment merci 1000 fois. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, puisqu'effectivement vous êtes beaucoup à me regarder et j'en suis ravi, mais beaucoup moins à me suivre, donc n'hésitez pas à me follow. On n'oublie pas également de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des posts, donc n'hésitez pas à être curieux. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, hein, ça me fait plaisir, donc on n'hésite pas. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow. Et donc c'est parti, on va parler du deuxième épisode de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. Et donc l'épisode commence, alors on va reparler du pré-générique, hein, on en a parlé dans la review du premier épisode, effectivement, il y a eu des surprises, voilà, on voit qu'il y a des petits clashs, on voit qu'il y a des intempéries, on a vu des épreuves un peu cultes revenir, on voit que voilà, il y a des épreuves physiques, on voit qu'il y a des histoires et tout, machin, bon, on va pas relater, il y a surtout énormément de spoil, hein, clairement ça spoil dans tous les sens. Oui, alors mon chien est toujours au rendez-vous. Hein, vous le savez, il fait partie de la famille, il ronfle comme un gros porc, c'est pas grave, on l'accepte comme il est. Mais en tout cas, le pré-générique, voilà, on va pas développer non plus 30 fois dessus, on a déjà vu la semaine dernière, mais beaucoup trop de spoil, comme je le disais. On a eu cette fois le générique, parce que c'est vrai que c'était le scandale du premier épisode qu'on n'ait pas eu de générique, et effectivement, cette fois on l'a eu. Enfin, il n'y avait pas les deux nouveaux dedans, effectivement, si j'ai bien observé, il n'y avait pas la deuxième Léa et William, mais il y avait bien les 20 candidats d'origine. Écoutez, j'ai bien aimé le générique, j'ai trouvé sympa, par contre, il y a beaucoup de défauts. Déjà, il y a énormément de spoil, ça m'a énervé. Il y a beaucoup de candidats sur des épreuves clés, donc on sait que telle candidate ou tel candidat va à peu près à telle étape, ou du moins qu'on voit l'épisode et qu'on voit qu'il n'y a pas eu cette épreuve, on sait qu'il va pas servir au conseil, donc ça spoil un peu, bon c'est tous les ans la même chose, mais là je trouvais que c'était assez marquant. Et puis également je trouve que la musique est trop lente, tranquille, alors ils veulent mettre un peu une musique asiatique, voilà on est aux Philippines, etc. machin, mais je trouve que ça bouge pas assez. Moi j'aimais trop quand que ça partait en live, la musique, ça se lançait de ouf, et qu'il y avait vachement de rythme, voilà. Là je trouve qu'il y a des fois il y a des moments de latence, bon. C'est le cas depuis plusieurs années et je trouve que c'est dommage. Il y a un truc que j'ai quand même bien aimé, c'est à la fin le totem qui s'embrase pour montrer le titre de la saison. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. Un générique sympa, sans plus, trop de spoil, mais ça fait plaisir quand même à retrouver le générique parce que c'est un truc que j'adore et vous le savez. Donc l'épisode commence après le précédemment et tout ça et on va chez les jeunes directement le lendemain. On n'a pas de sortie du conseil, en même temps c'est pas une élimination ultra choc non plus. Et donc ils sont un de moins, mais ils sont plutôt contents de leur choix. Voilà, on a vraiment tout le monde qui est assez content d'avoir éliminé ce pauvre Steve, mais il y a Denis Brognard qui dit en voix off que l'ombre d'Amery plane au-dessus des filles, et c'est vrai qu'on va en parler dans la review, mais ce n'est clairement pas l'épisode d'Amery, hein. Il est passé de candidat adulé à un peu candidat détesté de l'épisode, donc attention au montage, hein. On peut passer de candidat adoré à candidat complètement détestable. Moi je l'ai pas trouvé détestable, honnêtement je vous le dis, au contraire je trouvais que c'était vraiment un humain qui avait ses faiblesses et tout, et moi j'aime bien le Amery, on va en parler plus tard, mais je l'ai pas trouvé si horrible que ça. Et on a Nathalie qui témoigne, qui dit qu'elle a vraiment eu chaud, que c'est passé à ça, comme elle dit. Donc elle est contente. Bah oui, elle est contente de ne pas avoir viré parce que clairement elle était en danger. Même si je pense qu'au début du premier épisode, elle était en mode bon, ça va jouer surtout sur Steve. Peut-être Pauline, moi ça va. Et c'est juste quand Steve a sorti son collier, je vais le sortir ce soir, qu'elle a fait oh my god. Bon, finalement elle s'en est sortie. Elle a eu quand même quelques votes, comme elle le dit. Et c'est vrai que c'est Amery qui lui a clairement dit bon ben voilà, moi j'ai voté pour toi, il y a eu plusieurs votes contre toi parce que tu étais la plus faible physiquement. Alors
que je trouve qu'elle n'a pas été si catastrophique sur l'épreuve d'immunité notamment. Amrit a plus galéré qu'elle. Bon, je pense qu'Amrit a d'autres forces que l'équilibre, mais même Pauline n'a pas été incroyable. Enfin, elle aurait pu sortir largement aussi, Pauline, alors qu'elle est plutôt jeune. Je dis pas que Nathalie est vieille parce qu'elle a que 55 ans, je crois. C'est pas non plus incroyable. Donc Nathalie ne comprend pas forcément ce choix, genre je suis la plus faible. Elle pense clairement que Amrit est stratège, que c'est lui qui chapeaute un peu tout. Ben elle a raison. Amrit, même si on ne croit pas au premier regard, ben oui, il est un peu stratège. Et clairement, elle dit, ben j'ai bien fait de mentir sur mon âge, même si elle a moins menti que prévu, puisqu'elle disait dans son portrait qu'elle allait dire qu'elle avait 45 ans, et en fait elle avait 48, ce qui est un peu plus crédible. C'est vrai que bon, ben elle est contente d'avoir menti, parce que finalement, ça lui a joué les tours d'être ancienne. Et donc là, on a un portrait version longue de Nathalie, parce qu'on a eu plein de petits portraits des candidats de toute l'aventure, hein, dans le premier épisode, pour savoir qui est qui. Et là, on a eu un portrait beaucoup plus long pour Nathalie. Alors, avoir son portrait version longue n'est pas forcément mauvais signe. Dans les vieilles saisons de Koh-Lanta, c'était mauvais signe. S'il y avait ton portrait, t'avais quand même une chance sur deux de sortir. Là, pas forcément. Des fois, il y a des portraits de candidats qui sortent dès le début et en fait, ils vont jusqu'au bout de l'aventure. Mais bon, je me suis dit, sans portrait, attention. J'ai trouvé le portrait très intéressant. Voilà, à la fois touchant parce qu'on apprend qu'elle a élevé sa fille seule, qu'elle voulait faire l'aventure depuis longtemps et que c'est le moment où sa fille est un peu plus responsable, qu'elle a 14 ans, 14-15 ans, elle peut enfin partir pour son aventure, donc je trouve ça plutôt sympa. Et moi, Nathalie, c'est une candidate que j'aime bien. C'est une doyenne qui est plutôt cool à suivre, à voir, parce que c'est vrai que dans cet épisode, on n'a pas beaucoup plus vu à part ça, mais je trouve qu'elle est plutôt sympathique à suivre et j'attends beaucoup d'elle. Donc, pourtant, les doyennes, souvent, c'est vraiment pas mon délire. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, même les doyens en soi, même s'il y a des doyens que j'aime bien, hein, Rodolphe, Régis, etc. Mais là, je la trouve plutôt intéressante et j'ai trouvé son portrait plutôt touchant. Après, elle dit clairement face caméra qu'elle est rancunière, donc clairement, Amrit, elle l'a dans son viseur, mais elle va quand même se rapprocher de lui, elle va faire ami-ami, elle veut Amrit dans sa poche, hein, clairement, elle a raison, hein, le but c'est d'être proche de ses amis, mais encore plus proche de ses ennemis, donc elle veut s'intégrer et avancer. Très bien, nickel Nathalie, tu fais bien, je pense que je fais une candidate peut-être sérieuse, si vraiment elle passe la réunification, elle peut après aller très très loin. Après, il y a des épreuves éliminatoires, les binômes et tout, mais franchement, je pense qu'elle peut se dépatouiller dans cette aventure. J'espère que je mens pas et que je vais pas être déçu. Ensuite, on voit que les jeunes ont utilisé la méthode de Gilles du Feu Sacré, le candidat de l'année dernière, l'agriculteur qui avait fait une petite méthode de survie très pratique, hein, que j'avais trouvé assez hallucinante l'année dernière, c'est-à-dire enterrer une marmite dans le sable avec un peu d'appât, avec je sais pas, un peu de coquillage, etc. Et les crabes, bam bam bam, ils tombent dans la marmite mais ils peuvent plus remonter. Donc vraiment une méthode que j'aime beaucoup, qui a été très intéressante l'année dernière. Et effectivement, ils ont utilisé cette méthode, je pense qu'ils ont regardé la saison dernière, et ils ont eu 3 crabes, donc les candidats sont plutôt contents. On a même Océane qui dit qu'elle a l'impression qu'elle va manger un hamburger frites. Non, Océane, tu vas manger un hamburger frites, tu vas manger des crabes, mais c'est déjà pas mal. Et donc ils mangent tous leurs petits crabes comme des petits cochons. On a même Pauline qui dit que ça fait un peu de protéines, d'ailleurs ce sera peut-être la seule intervention de Pauline dans l'épisode, mais bon c'est déjà pas mal. Et là on a Sarah qui mange pas. Alors Sarah, elle a une vision très étrange de son alimentation parce qu'effectivement elle est végétarienne, donc il n'y a aucun souci. Je suis en couple avec une personne qui est végétarienne, donc ça ne me dérange pas. Moi-même je mange très très peu de viande, je mange que pour les occasions, voilà, moi je suis plus flexitarien même si j'aime pas avoir de titre. C'est vrai que Sarah, elle refuse de manger des crabes, donc ok, elle est végétarienne, donc il n'y a aucun problème. On verra que plus tard, sa vision du végétarisme est un peu étrange. Après, on est dans une situation de survie, donc je ne juge pas, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. On va en parler plus tard. Voilà, c'était un petit post-it que je posais là, qu'on retrouvera plus tard. Donc elle refuse de manger, je comprends largement. Sébastien, lui, se sent un bon aventurier d'avoir chopé ces 3 crabes. Il sent qu'il avance entre la cabane, les crabes, etc. Il dit que ça relève son ego. Sébastien, c'est un candidat assez sérieux. Je sais qu'il est très populaire sur les réseaux. Bon, je comprends pas trop pourquoi, mais peut-être parce que voilà, il a ce côté un peu aventurier, jungle, Tarzan, et puis il est feel good. Hein, il n'est pas désagréable, hein. Mais bon, moi, je suis pas forcément très fan. Et ensuite, on débarque chez les Rouges où il n'y a toujours pas de feu. Effectivement, les jeunes ont réussi à faire du feu grâce à Amrit, hein. Donc le mâle alpha, le coq de chez les jaunes, ça va un peu changer dans l'épisode, ça on va largement en parler. Amrit va être très important dans l'épisode. Et donc c'est la déprime, les gens sont fatigués, on a Jean qui découpe une canne à sucre, donc ça fait plaisir, un peu de sucre, hein, ça remet un petit peu d'énergie à chacun. Et Maxime, lui de son côté, il va aller dans la jungle et il va trouver plein de trucs. Il va trouver de la canne à sucre, il va trouver un fruit de palmier. Donc franchement, Maxime, même s'il râle et qu'il critique les autres, etc. un petit peu, il faut le dire, il trouve pas mal de trucs, donc il est pas si mauvais que ça en survie. Et moi j'ai beaucoup aimé Maxime dans cet épisode. Je trouvais que c'était le seul qui était à peu près lucide dans son équipe. Donc Maxime, plutôt bien, il gagne des points, je pense qu'il est plutôt respecté, même s'il râle un petit peu. Ça va peut-être lui jouer des tours, j'avoue, mais pour l'instant, tout va bien. Et Émilie goûte donc le fruit du palmier, il me semble, elle dit que c'est un goût bizarre. Bon, voilà. Richie, lui, c'est pareil, il dit que c'est dur, que c'est bizarre, que c'est carrément immangeable, et qu'il l'a jeté sans rien dire à personne.
Ok, carrément. Donc franchement, t'es en mode survie et toi tu jettes la bouffe. Je pense que on t'aurait pété la gueule. Autant donner à quelqu'un d'autre, quitte à choisir. Et David dit clairement que lui il mange, de toute façon il peut manger n'importe quoi, il est en mode survie. Je crois qu'on a genre un peu dans cette optique aussi. Mais c'est vrai que Ricky fait des manières. Bon, un peu surpris, j'avoue que Ricky, finalement j'ai l'impression que c'est pas si un gros warrior que ça. Je l'aime toujours, hein, vous inquiétez pas. Je n'ai pas de haine contre Ricky, bien au contraire, je pense que c'est un de mes favoris. Mais j'avoue que dans cet épisode, il est moins montré comme un battant. J'ai l'impression que c'est plus en mode joue à la cool douce, j'aime pas ce qu'on donne à manger, gna gna gna. Très rapidement, ensuite, on a la bouteille de convocation à l'épreuve de confort. J'étais plutôt content que ça s'enchaîne. Cet épisode est plutôt stylé dans le sens où ça s'enchaîne pas mal, comme le premier épisode. Donc, s'il pouvait continuer comme ça dans les épisodes, ça serait plutôt pas mal. La phrase, c'est le meilleur moyen de rentrer plus fort, c'est de sortir les premiers. Bon, très bien. Les gens pensent rapidement à une épreuve aquatique, donc pourquoi pas sortir les premiers de l'eau, sûrement, et pas de l'eau de koh l'île au trésor. Concentrez-vous, le pauvre, laissez-le tranquille. Je l'adore en plus, vous savez que je l'adore. J'aimerais trop l'avoir à l'intérieur. Bon, anyway. Et là, tous les regards vont vers Megan, parce qu'effectivement, elle est douée dans l'eau. Donc voilà, c'est clairement elle sur qui on compte. C'est vrai qu'elle dit clairement qu'elle est nageuse depuis 11 ans. Donc ça peut être la leader de l'épreuve. Ça serait plutôt cool parce que c'est vrai qu'on la voit pas beaucoup. On a Ricky qui veut gagner, voilà, il se motive, etc. On a un petit cri de guerre. Alors moi, vous savez, je déteste les cris de guerre. Hein. Bon, après, je suis pas très sport collectif. J'ai jamais fait de sport collectif. Je regarde pas le sport à la télé, vous le savez. Donc forcément... Moi, les cris de guerre, je trouve ça un peu ridicule. Mais après, voilà, dans le monde du rugby, du foot, c'est plutôt stylé. Donc bon, je les critique pas et je pense que c'est un peu la prod qui leur demande de le faire. Donc voilà, ils se motivent et ils tracent à l'épreuve. Les candidats arrivent donc à l'épreuve. Et là, on a un petit ralenti. Je sais pas si on l'avait eu dans le premier épisode, mais c'est vrai quand ils courent au ralenti comme ça et tout, je trouve ça un peu ridicule. Ils le font depuis maintenant presque 10 ans. Hein. Non, ils ne le font pas plus de 10 ans. Je crois qu'ils le faisaient déjà dans le combat des héros, parce que je revois Ravière en train de courir au ralenti. Donc, et Ravière dans son All-Star, pas dans sa première saison. Donc ça doit faire presque 10 ans. Et je déteste ça. Je trouve ça ridicule, je trouve que ça n'apporte rien. Et c'est vrai que quand ils arrivent, on voit dans un plan assez large qu'il y a une grosse installation, que ça a l'air d'être une grosse épreuve. Donc on se dit, ok, il y aura peut-être une partie aquatique, mais il y aura aussi une partie terrestre. Et donc les rouges découvrent rapidement que les jaunes ont éliminé Steve. Bon, c'est pas la grosse surprise. On a Jean qui dit clairement qu'il n'est pas surpris parce qu'il était très stratège. David aussi, il dit qu'il était vachement dans le jeu, qu'il aurait dû peut-être se taire. Mais bon, il y a aussi Denis qui tire les verres du nez. Donc je pense que ça n'aide pas, hein, clairement. Denis aime bien tirer les verres du nez, que ce soit sur les bancs de sable ou au conseil. C'est comme ça. Et rapidement, Denis révèle la récompense. C'est un carangue ou une carangue. Non, un carangue, c'est un poisson. Donc un gros poisson. Je connaissais pas ce type de poisson. Bon, vous savez, en poisson, je ne suis pas très fort. C'est vrai que bon, voilà, la sole, le saumon, le thon, le brochet. Mais la carangue ou le carangue, je ne connaissais pas. Donc c'est un gros poisson donc, qui est cuit au feu de bois. Donc clairement, les candidats n'ont plus qu'à picorer dans le poisson. Et Émilie est au taquet. Voilà, elle veut la protéine. Moi, je l'aime bien, là, Émilie. J'aime bien son accent, j'aime bien son énergie, je la trouve plutôt cool. Et elle dit que ça ferait du bien. Donc Émilie, elle est au taquet. On a Sébastien aussi qui témoigne et qui dit qu'il a la dalle, qui veut de l'énergie. Donc au taquet, on sent que les candidats, ça les remotive. Maxime, lui, dit clairement qu'ils n'ont pas le feu. Donc ce sera l'occasion de manger un truc sympa cuit. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de feu. Océane dit, elle, de son côté, qu'ils ont le feu. Mais que maintenant, ils veulent quelque chose pour cuire, en fait. Ils veulent des aliments pour faire chauffer grâce au feu. Donc c'est un peu la galère. Chacun, il lui manque quelque chose. Mais Denis, ce n'est pas tout, annonce qu'il y a un deuxième confort. Ça ne rigole pas. Nous, on le savait parce qu'on avait vu dans le teaser. En effet, des renforts vont débarquer. 2 nouveaux aventuriers. Donc là, les candidats sont ultra choqués. On a même Alicia qui ouvre sa bouche, mais elle avait la mâchoire sur le sol. Et moi, parenthèse, je trouve ça un peu nul qu'il y ait 2 aventuriers. Je trouve que c'est un twist qui n'a jamais trop fonctionné. On se souvient de la pauvre Lucie, c'est-à-dire que Lucie a été intégrée aux armes secrètes et ça a été un fiasco. Il la voulait absolument, apparemment, il la voulait absolument. Elle avait eu un problème avec la Covid, je sais pas quoi, et finalement, ils l'ont fait rentrer dans le jeu en guest alors que c'était pas prévu. Mais du coup, la pauvre Lucie, elle n'a pas vécu les 3 premiers jours, donc elle a eu grave du mal à s'intégrer. Ça ne l'a pas empêché d'aller jusqu'au bout, mais bon, grâce à certaines pratiques, bon, on va pas en rediscuter, mais le parcours de Lucie est très discutable. Ils l'ont présentée comme la killeuse de la saison, et finalement, elle a gagné qu'une épreuve avec Arnaud en binôme. Rien de foufou. Socialement, ça a été une catastrophe parce qu'elle n'a pas réussi à s'intégrer. L'équipe était déjà un peu soudée. C'est difficile d'arriver dans un groupe qui se connaît déjà depuis 3 jours. Elle n'a pas vécu les 3 premiers jours. Et puis c'est dégueulasse aussi pour les autres concurrents parce qu'ils se retrouvent avec quelqu'un qui est super en forme alors que eux, ça fait 3 jours qu'ils crèvent la dalle. Donc voilà, je trouve que cette règle me dérange un petit peu. Et voilà, je trouve ça pas juste pour les 2 candidats parce qu'ils vont arriver chacun dans une équipe. Ils vont devoir s'intégrer, ça va être compliqué. Et on va voir que pour tous les 2, ça va être un peu compliqué. Il y en a un qui va mieux s'en sortir que l'autre, mais quand même. Et puis c'est dégueulasse pour les autres candidats
candidats qui sont là depuis 3 jours, même si c'est dégueulasse pour le premier éliminé. Que ce soit Sylviane dans les armes secrètes ou Steve là dans les chasseurs d'immunité, le candidat il s'est fait dégager et c'est le premier à être éliminé. On a 2 candidats qui arrivent après. Je sais pas, au niveau de la justice et de l'équité, je trouve pas ça cool, mais c'est comme mon avis. En même temps, je m'appelle Clément et je suis balance ascendant balance. Donc la justice, ça me connaît un peu. Anyway, je vais pas faire une analyse de moi-même, mais on a Meyssa qui témoigne. Ça fait plaisir, Meyssa, on a un peu plus vu. De toute façon, il y a des candidats qu'on a un peu plus vu, que ce soit Julie, Émilie, Meyssa, ou même Léa, la première Léa. La première Léa qui fait ses petites barques avec ses hameçons, on va en parler plus tard. Mais c'est vrai que la première Léa, on l'a un peu plus vu que dans le premier épisode. Et Meyssa parle et dit que c'est un choc. J'espère que les nouveaux candidats savent faire le feu. Ça peut être un gros atout, ça peut changer la donne, donc c'est vraiment cool. Et rapidement, Denis dévoile l'épreuve. Alors je vais essayer de l'expliquer parce que je suis pas très bon en explicatif d'épreuve. Donc il va falloir nager dans l'eau. Ils vont retrouver au bout de quelques mètres de brasse et de nage une cage. Et dans cette cage, il y a une malle à enlever. Une petite trappe en dessous qui est emmêlée avec des cordes. Il faut défaire les cordes, sortir la malle par la trappe sous l'eau. Il faut ramener la malle tous ensemble qui est plutôt lourde jusqu'au rivage. Ensuite, arrivé au rivage, il y a des obstacles. Il y a un premier obstacle où c'est des poutres ensablées, donc il faut enlever tout le sable. Il faut que tout le monde passe sous la poutre avec la malle. Et ensuite, il y a une rampe jusqu'à une plateforme. Donc il faut tracter, il faut monter jusqu'à la plateforme, tracter ensuite la malle jusqu'en haut, ouvrir la malle avec une espèce de machette, je crois qu'ils ont. Ils ouvrent la malle et là ils brandissent le masque ou le totem, je crois que c'est le totem, ou c'est un masque, je sais plus. Et là ils ont gagné l'épreuve. J'espère que j'ai à peu près bien expliqué, mais si vous regardez cette review, c'est que vous avez vu l'épisode, donc normalement ça devrait le faire. Ils font un tirage au sort pour savoir quel homme ne va pas jouer puisque Steve a été éliminé, c'est donc Maxime qui ne jouera pas. Il y a Denis qui lui demande s'il est un peu chat noir dans la vie, il dit clairement que oui, et qu'il est un peu déçu parce que voilà, il est bon en apnée, il est plutôt à l'aise, et puis c'est un atout pour l'équipe, donc je pense clairement qu'il a raison, oui, ça aurait pu être un atout pour l'équipe, donc dommage. Ils font chacun un petit cri de guerre ridicule, et puis let's go, l'épreuve va commencer. Donc l'épreuve commence et ils courent tous vers ces grandes cages qui sont dans l'eau, qui sont englouties dans les mers. Et c'est Meyssa que je trouve qu'il court très très vite, on sent qu'il peut être fort physiquement sur les épreuves. Aurélien arrive en premier quand même, Aurélien chez les jeunes arrive en premier à la cage. Et Megan arrive en première chez les rouges, on savait qu'elle était bonne en natation. Donc les candidats s'entraident à gravir la cage pour plonger dedans, parce que c'est des grands poteaux, faut tac 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 monter au-dessus. Donc tout le monde s'aide les uns les autres, ils se poussent pour plonger dans cette cage. Et on a Julie chez les rouges qui est en mode j'arrive, on dirait Martine et Isabelle qui font leur brasse entre midi et 2 pendant la pause déj quoi. J'étais en mode oh my god, bouge tes fesses Julie. Pourtant j'ai trouvé super solaire dans le premier épisode, mais là je me suis dit là elle se tire une balle dans le pied. Donc il faut absolument être tous dans la cage pour libérer cette malle, donc ils l'attendent, donc elle perd du temps, elle fait perdre du temps à son équipe. Les jaunes eux sont au complet en premier, donc ils commencent, il faut d'abord libérer donc cette trappe qui a des cordes, et c'est Amir et Sébastien qui sont sur les nœuds, donc tac tac tac, ils vont le plus vite possible, alors que chez les rouges c'est un peu le bordel, et Megan elle est toute seule, elle est toute seule au fond de l'eau en train d'essayer de défaire la corde, et toi on est en train de flotter, en train de rien faire, mais plonger, aidez-la, je pense qu'il y a des mecs chez les rouges qui peuvent clairement le faire, que ce soit Jean, que ce soit Ricky, même chez les femmes, je pense que Émilie veut comment elle nager, elle peut clairement l'aider. Donc Megan, on la laisse toute seule. Les jeunes de leur côté ouvrent la trappe en premier et commencent à sortir la malle tranquillement. On sent que les jeunes vont clairement leader l'épreuve. Megan ouvre la trappe à son tour. Je trouve qu'elle a été assez efficace alors qu'elle était toute seule. La malle jaune est sortie, c'est bon. Par contre, chez les rouges, ils sont en train d'essayer de sortir la malle et c'est Jean qui la tire tout seul. Donc vraiment, l'esprit d'équipe 0 chez les rouges. Donc c'est un fiasco, clairement niveau cohésion. La malle rouge sort quand même au bout d'un moment parce que Jean, il a la rage. Donc c'est plutôt serré, mine de rien. Et surtout que chez les jaunes, ça va pas du tout parce qu'on a Léa, la première Léa, celle qui vient d'arriver dans cet épisode, qui bloque son équipe. Effectivement, elle n'arrive pas à plonger, passer sous la trappe. Donc elle fait perdre grave de temps. Donc là j'étais en mode oh my god, mais les jeunes vont finalement perdre. Donc un peu de suspense à ce niveau-là. Après le suspense va petit à petit partir, s'évaporer, mais là c'était plutôt tendu niveau suspense. Les rouges commencent à tracter la malle ensemble, ça y est, c'est pas trop tôt. Ils prennent l'avantage, ils passent devant les jaunes. Les jaunes se lancent à leur tour, ça y est, Léa a réussi à passer. Ils sont un peu à la traîne, mais ils y croient. Donc c'est un peu le gros bordel chez les jaunes, mais ils y croient quand même. Les rouges avancent tranquillement, mais au bout d'un moment on voit qu'ils dévient. Donc le suspense revient, effectivement les jeunes repassent devant les rouges, parce qu'ils sont plus en cohésion au moment de transporter la malle dans l'eau. Donc vraiment les rouges, aucune coordination, c'est un peu un fiasco. Les jeunes arrivent en premier sur le rivage et commencent à creuser le sable pour passer sous la poutre, parce que tout le monde doit passer sous la poutre avec la malle comme je le disais. Les rouges arrivent à leur tour, ils rattrapent bien, ils essayent un peu d'égaliser, le suspense est toujours présent, mais les jaunes passent
passent tous sous la poutre assez rapidement et arrivent déjà au prochain obstacle qui est la rampe où il faut monter sur la plateforme pour tracter la malle. Effectivement, là, il n'y avait plus aucun suspense, je trouvais. Ils montent sur la plateforme en 3 secondes, ils tractent la malle hyper vite, les jeunes. Les rouges, à leur tour, passent sous la poutre et arrivent aussi à la rampe. Ils montent tous, ils courent super vite, etc. Mais c'est bien trop tard parce que les jeunes, ils ont vite monté la malle. Sarah, elle attrape la machette, elle coupe la corde sur la malle, elle l'ouvre et brandit donc le masque ou le totem, je sais même plus ce que c'était. Et ils remportent le jeu. Bon, là, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand les jeunes sont vraiment passés sous la poutre, le suspense était décédé. Mais il y a eu un peu de suspense quand même. Donc, c'était pas une épreuve non plus à jeter par terre. Les jeunes sont très heureux, les rouges sont très déçus, c'est normal. Et Amri est très content. Voilà, il témoigne auprès de Denis, il est très content, il voulait renouer avec la victoire. C'est un élan positif. On sent que Amri continue de prendre son rôle de leader, il est très très content. On a Alexis qui est très content aussi, il dit que c'est une épreuve mythique pour lui. Bon, moi je trouve pas que c'est une épreuve mythique, hein, mais bon, c'est vrai qu'elle est déjà revenue plusieurs fois, mais je sais pas, les poteaux c'est une épreuve mythique, le flambeau c'est une épreuve mythique, l'équilibre sur l'eau c'est une épreuve mythique, la boue c'est une épreuve mythique, la dégustation c'est une épreuve mythique, mais ça pas trop pour moi, mais bon, pour lui c'est mythique, il est content, c'est un honneur, très bien Alexis, c'est un honneur, donc ils vont manger le poisson, donc ça fait grave plaisir, mais ils vont pouvoir choisir aussi l'aventurier parmi les deux nouveaux, donc soit Léa, soit William. Écoutez, qu'est-ce que je pense de ces candidats? Alors je trouve que Léa, bon, ils l'ont présentée comme une sportive trop vénère, hein. C'est vrai que j'en ai pas parlé du tout de ça, mais effectivement Léa, ils l'ont présentée comme une sportive vénère, hein. Ça me fait penser donc à Lucie, ce que je disais, vraiment son portrait c'est Lucie, ou alors une Alix, j'espère que ce sera plus une Alix qu'une Lucie, mais c'est vrai que clairement elle dit, moi j'ai été championne de ci, championne de ça, gna gna gna, je fracasse tout, mais je la trouve un peu fermée la Léa, c'est vrai que je pense que c'est sa personnalité, son énergie naturelle, je la trouve très fermée, comment elle parle, comment elle s'exprime, son visage elle ne sourit jamais. Donc elle n'est pas très avenante, hein. Moi j'aurais peut-être plus choisi Léa, je préfère vous le dire, parce que en tant que jeune, on a déjà le feu, alors c'est sûr, hein, c'est bien d'handicaper les autres, mais je pense que le William aurait hyper saoulé, en fait, tout simplement. C'est de la subjectivité totale, il y a des chances que j'aurais choisi Léa, est-ce que c'est un mauvais choix? Il y a des chances, objectivement ça aurait été mieux de prendre William, mais Léa, malgré tout, est pas très souriante, pas très avenante. Et d'un autre côté, on a William qui lui a surréagi à tout, un peu saoulant d'ailleurs, hein. Moi vraiment j'étais en mode, oh, mais tu es obligé de réagir à tout ce que dit Denis, chiant, mais plutôt souriant. Et lui, c'est pas forcément le sport son aspect numéro 1, c'est la survie, il est instructeur de survie, on voit son portrait, etc. Et parenthèse sur William, effectivement, il a participé à l'émission Wild sur M6. C'est une émission que j'avais regardée. J'ai pas beaucoup à l'avoir regardée parce que ça a été annulé en plus et tout. Mais par contre, c'est vrai qu'il avait été odieux dans l'émission. Alors, je n'avais pas un souvenir transcendant, je vais pas vous mentir. C'est quand j'ai revu les articles dans la semaine, dans le teaser, ils ont dévoilé les deux candidats. Effectivement, je me suis souvenu que oui, il avait été horrible avec la nana qui l'accompagnait, puisque c'était un instructeur de survie trop vénère face à quelqu'un de lambda qui était pas du tout dans cet univers. Et il avait un peu traité comme de la merde, hein, faut le dire. Ça m'avait brisé mon cœur. Et quand j'ai revu les images, j'ai fait ah oui, c'est vrai. Moi, donc j'étais pas très chaud de s'en arriver dans le jeu. Et en plus, j'ai trouvé un peu insupportable. Donc effectivement, on a un peu leur portrait. Donc Léa, 22 ans, infirmière, pompière volontaire. Elle vit pour le sport, natation, musculation, sauvetage sportif, surfeuse, anyway sportive. Clairement, elle a la rage. Elle dit qu'elle a hâte et Denis la présente comme une grosse sportive championne, etc. Amri a l'air très séduit par le profil de Léa et il est très enthousiaste. Voilà, vraiment, il a vraiment envie de l'apprendre. On sent que clairement, si c'était que lui qui choisissait, ce serait elle. Et William est présenté donc 62 ans, donc beaucoup plus âgé que Nathalie, pro de la survie, mais bon, avec un passif infect, mais il n'en parle pas dans Koh Lanta. Mais en tout cas, il est instructeur de survie, il a fait des séjours en Guyane, à la forêt amazonienne pour apprendre la survie à des gens. Donc on sent que la survie, c'est sa life. Et Denis le présente comme tel. Voilà, on sent que c'est deux profils différents, mais deux profils grave vénères. Il y a une petite foire aux questions. Donc là, j'étais en mode, ah d'accord, foire aux questions, ça ne rigole pas. Et on a Léa, la première Léa, pas celle qui va intégrer le jeu, qui demande à William est-ce qu'il avait des connaissances en plantes. Donc il dit clairement oui, hein, vu que la survie c'est ma vie. Il sait nager, il sait pêcher, donc il est au taquet. Et Amri pose comme question à Léa son état d'esprit. Elle dit que c'est clairement un rêve, et que maintenant c'est un rêve d'adulte, que c'est un sens pour elle, que c'est le firmament, donc voilà, elle a trop la rage. On a Will qui dit également qu'il sait faire le feu, donc c'est très motivant pour tout le monde. Et donc les jeunes doivent choisir, et donc discussion entre eux. On a vraiment Amri qui veut prendre Léa, et le reste c'est plus William, donc ils discutent. Ils ont peur que s'ils laissent William partir de l'autre côté, niveau survie et niveau nourriture, ils vont grave bouffer, ils seront en forme de ouf pour les épreuves. Donc ils discutent bien, et voilà, ils ont fini par faire un choix. Apparemment ils ont voté, en fait ils ont dit chacun qui ils voulaient, et presque à l'unanimité apparemment, on apprend dans l'épisode que c'est presque à l'unanimité, on va reparler d'ailleurs de ce mot, unanimité. Sébastien annonce qu'ils choisissent William, donc j'étais un peu surpris je vous avoue, mais en soi c'est un très bon choix. Moi j'aurais choisi Léa, mais c'est un mauvais choix, mais au niveau énergie et feel good, moi William, il m'aurait saoulé je pense. Donc
La majorité l'a emporté, donc il est très honoré, il dit qu'il va tout donner pour son équipe, et Léa part chez les rouges. Léa est fermée, je trouve, vraiment par rapport à William. C'est vrai que William réagit à tout, moi je le trouve un peu relou. C'est vrai que par exemple il dit bon ben je vous annonce, vu que vous intégrez l'aventure après, le premier conseil de votre équipe, vous aurez un colis d'immunité. Donc ça c'est pas très surprenant, c'est pas une grosse surprise. Il lui fait ah ben c'est gentil, il réagit à tout et vraiment ça m'a un peu fatigué. Il est même ému, voilà, quand il rejoint chez les jeunes, il dit ah je suis vraiment ému, etc. Bon. Moi je trouve qu'il en fait un peu trop. Je sais qu'il est très apprécié, j'ai vu sur les réseaux qu'il était fortement apprécié. Moi c'est pas mon cas, je le déteste pas du tout, vraiment il n'y a aucun problème. Mais par contre, il me fatigue un peu. En tout cas, les jeunes prennent leur poisson. En plus, il y a encore William qui fait ça sent bon, oh il est fatigant. Et les rouges partent avec Léa. Bon, Léa elle est ravie, elle a un grand sourire, c'est une blague. Elle fait la tête comme si on lui avait piqué son doudou. Les jeunes débarquent sur leur camp heureux, déjà avec le poisson et en plus une nouvelle recrue. Donc William de son côté il est plutôt content d'être dans cette équipe. Il dit qu'en plus il y a des gens qui sont manuels puisqu'il a vu la cabane. Bon direct il clash, il dit direct à Sébastien mais par contre c'est pas étanche. Ok. Donc le mec il débarque, il clash déjà, bon il clash gentiment, calmons-nous. Et il dit clairement aux autres, s'il y a des tâches dures à faire, physiques et tout, donnez-les-moi, moi je suis encore en forme et tout, il n'y a pas de souci. Donc plutôt volontaire. Bon ça va agacer certains, on va en parler. Et il est content d'avoir été choisi, il le dit clairement, et voilà, il veut trouver la nourriture, il veut même chercher des insectes. En plus il y a Sarah qui dit ah moi je suis pas fermé aux insectes, je suis végétarien mais les insectes c'est bon. Donc les insectes ne sont pas des êtres vivants, ils ont le droit d'être dévorés apparemment. Mais bon, il mange carrément du poisson, donc au point on en est. Il veut même trouver des rats, enfin bref, il veut trouver des trucs vraiment pour manger, donc il est vraiment en mode survie direct. Sébastien de son côté est plutôt content, voilà, il dit qu'il est plutôt bricoleur, donc pas forcément un pro de la survie niveau cabane, etc. Donc s'il y a un survivaliste avec lui, c'est plutôt cool, donc il est au top, il est vraiment content. William est toujours au taquet, vraiment ça on peut pas lui enlever, c'est vrai qu'il est un peu relou mais il est au taquet, on sent qu'il est dans son élément. Il est content d'avoir été pris à l'unanimité, là c'est vrai qu'il n'arrive pas à le dire. J'ai été pris à, j'arrive pas à dire le mot mais presque tout le monde quoi. Je me dis, unanimité, c'est pas non plus, c'est comme dans Pékin Express, premier épisode, le binôme d'inconnus, il savait même pas ce que ça voulait dire perpendiculaire. Donc vraiment, les gens, je sais pas, ouvrir un dictionnaire quand même. Hein. C'est bien d'ouvrir des manuels de survie, mais il faut aussi ouvrir un dictionnaire. Bon, en tout cas, ça m'a fait rire, hein. C'est bon enfant, hein. Bon, c'est pas dramatique qu'ils sachent pas le mot, mais je trouve ça rigolo. Et donc, il veut améliorer la cabane, donc avec Sébastien, il prépare des feuilles de palmier, parce que c'est effectivement, grâce à ça, il peut la rendre étanche, avec des espèces de rigoles, etc. Bon, moi je n'y connais absolument rien, je n'ai pas tout compris, mais en gros, bon, c'est pour rendre la cabane étanche, donc plutôt cool. Et là, on a les garçons qui discutent de William. Et c'est vrai qu'Aurélien et Sébastien, voilà, ils sont plutôt contents, ils sont motivés, ils savent que voilà, il est bon en survie donc il va apporter des choses. Mais d'un autre côté, ils disent ouais, c'est vrai que par contre de l'autre côté, Léa, elle est déterminée quoi, elle a l'air trop vénère. Et Amri confesse rapidement que il préférait Léa à la base, il aurait vraiment préféré que ce soit elle. Et surtout que pour faire des cabanes, etc., pour bricoler, il avait Sébastien, donc pas forcément besoin de William. Et là, c'est vrai qu'on a Amri qui va un petit peu basculer. C'est vrai qu'on avait Amri plutôt cool, feel good, leader naturel dans le premier épisode. Et là, dans le deuxième épisode, il va passer un peu pour un rageux. Alors moi, ça ne m'empêche pas d'aimer quand même Amri. Voilà, c'est un être humain, il a le droit d'avoir des faiblesses aussi. C'est vrai que c'est un mâle alpha, Amri. Il est comme ça. Il est hyper sportif, il est dans la compète. Il veut montrer que c'est un homme, il fait de la boxe, il fait un sport hyper viril. Il est comme ça. C'est un mâle alpha, il veut s'imposer. C'est un coq dans la basse-cour, c'est comme ça. Faut l'accepter comme il est. Et je trouve qu'il s'est fait vachement lyncher sur les réseaux comme quoi bon c'est trop un rageux, c'est un jaloux, etc. Mais non, mais c'est normal, il était en maître sur son camp et d'un coup il y a quelqu'un qui débarque en mode bonjour et en 2-3 mouvements lui enlève son titre en vrai, donc c'est pas très agréable. Et rapidement il témoigne face caméra en disant je préférais Léa, elle est plutôt sportive. En plus, les garçons ont été bien soudés entre nous les quatre, pas obligé d'avoir un gars en plus. Donc voilà, c'est difficile à gérer pour lui. Il a clairement peur de plus dominer, hein, on le sent. Et c'est pas le seul à le sentir, puisque Nathalie, elle kiffe. Elle kiffe sa life, elle est plutôt contente. Donc ça m'a fait beaucoup rire hein, quand même si je suis team Amri par rapport à William. Mais je trouve ça rigolo que Nathalie en rigole, parce que voilà, elle dit que clairement le rôle de chef va disparaître pour Amri. Elle dit que ça va rééquilibrer les choses un petit peu, elle a pas tort. Elle dit que voilà, le mal alpha qu'il est, c'est compliqué parce qu'il y en a un autre qui débarque. Nathalie, stratégiquement, elle dit je vais me rapprocher de Will, et on sent que Will va avoir un harem hein, autour de lui, les gens vont être hystériques de lui. Et de son côté, Will décide de s'occuper du poisson, de le préparer, de le découper tel un cuisinier, de le décortiquer. Et c'est vrai que là, les gens sont impressionnés, même Amri fait des compliments. Il n'est pas que méchant, ce Amri, il n'est pas que rageux. Donc il fait des petits compliments, c'est plutôt agréable. Pour lui, c'est pas grand chose, hein, William, mais quitte à les impressionner, allons-y. Hein, ça lui fait gagner des points, il a bien raison. Stratégiquement, William n'est pas non plus zéro. Et Sarah, elle dit je suis prête à manger du poisson finalement, voilà, je veux pas être affaiblie.
Ah oui, d'accord, donc le végétarisme, ça dégage en fait. Donc ok, ben dans Koh Lanta, les convictions sautent. Non, la pauvre, je suis en train de la juger, mais c'est compliqué, oui, quand on est en survie, ben, d'essayer de respecter son régime alimentaire qu'on a en France, dans la vie de tous les jours. Donc je comprends, mais c'est vrai que le poisson, ça reste un animal, et il souffre autant quand on le transperce et qu'on le mange. Hein. C'est pareil qu'un petit lapin ou qu'un petit mouton, hein. C'est la même chose. Donc bon. Écoutez, elle arrive à faire des efforts avec les produits de la mer, tant mieux, mais pas les crabes. Par contre, les crabes, elle est plus Sébastien que Polochon, apparemment. Et donc ils sont une petite bouffe et Will aura une part égale parce que c'est vrai qu'au début il dit ah non mais moi je prends une plus petite part, je viens d'arriver, j'ai le ventre plein, c'est bon. Mais Océane dit clairement moi je veux l'intégrer, c'est vrai qu'Océane c'était un peu le bras droit de Amri dans l'épisode 1, on va beaucoup moins la voir dans l'épisode 2 mais quand même. Elle est quand même là présente, elle dit qu'elle veut l'intégrer, donc même portion pour tout le monde. Donc ils sont une petite bouffe, ils profitent au taquet, plein de bonheur. On a Alexis qui a la rage, bon mais Sarah mange son poisson, et c'est vrai que Sébastien par exemple il a dégommé son poisson en 3 secondes alors qu'on lui avait conseillé de manger lentement. Mais le pire c'est Alexis qui bouffe tout quoi, il bouffe l'œil, il bouffe les boyaux, voilà, il est clairement prêt pour la dégustation. Ça hallucine un peu tout le monde, surtout Océane qui est choquée. Elle dit qu'il est clairement téméraire, que pour son âge c'est assez surprenant. Donc voilà, donc tout le monde dévore tout, ils ont raison, faut profiter. Ils sont au taquet, ils se font un bon repas tous ensemble avec leur nouvelle recrue. Ensuite on débarque chez les Rouges, ils débarquent donc avec leur nouvelle recrue Léa, donc Léa 2.0, la nouvelle. Et Léa très rapidement, face caméra, dit qu'elle pense que les jeunes ont pris Will parce que ça enlèverait le feu aux Rouges. Effectivement s'ils avaient laissé William au rouge, il aurait fait le feu en 3 secondes et du coup les rouges auraient eu égalité niveau survie on va dire. Mais elle dit je vais faire le feu. Voilà, moi aussi je sais le faire, il n'y a pas que William, je vais le faire. Et c'est vrai qu'on voit Léa qui débarque sur le camp et qui clash un peu la cabane. Et Léa je pense qu'elle est comme ça. C'est vrai qu'elle est pas super agréable, super souriante, super chaleureuse. Ce n'est pas une Candice de l'île au trésor en mode super solaire. Mais après elle est comme ça, je pense que c'est son énergie naturelle, elle n'est pas forcément très souriante. Et en parlant de personnes pas souriantes, on a Alicia qui ne la sent pas du tout, et je peux comprendre aussi, je peux comprendre Alicia parce que c'est vrai que Léa arrive, elle sourit pas, elle clash un peu tout, bon c'est bon enfant, c'est pas méchant, mais je peux comprendre qu'Alicia ça l'agace. Et c'est vrai qu'elle dit que Léa est désagréable, qu'elle aurait préféré avoir William dans son équipe. Alicia, auprès des autres, elle termine Léa pendant le moment baignade par exemple, où vraiment elle dit non, mais je la sens pas, elle critique tout et tout. Et là, on a un petit pugilat, un petit clash. C'est vrai que Julie, qui est à côté d'elle, qui n'était pas forcément dans la discussion, parce qu'Alicia discute avec Emily. Effectivement, on a l'impression qu'Alicia et Emily sont cul et chemise alors qu'elle a terminé dans le premier épisode en disant c'est qui elle, elle se prend pour Beyoncé, qu'est-ce qu'elle fout là, what the fuck. En tout cas là ils ont l'air plutôt proches, entre temps peut-être que de l'eau a coulé sous les ponts, j'en sais rien. Et Julie intervient en disant oh mais laisse-la arriver, etc. Et là ça part en pugilat, Alicia qui lui dit mais en fait je te demande pas d'intervenir, je te parlais pas à toi, donc tais-toi, reste de ton côté et tout. Ok. Donc j'étais un peu surpris. Et Julie qui dit rien. Franchement, Alicia déjà elle a un social catastrophique. Mon parenthèse sur Alicia, c'est un jeu, c'est une être humaine, il faut arrêter de la défoncer sur les réseaux. J'en ai parlé dans le live de Space Babies. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas grand chose sur elle, mais j'ai quand même trouvé quelques tweets hyper violents sur elle, sur son physique, qui l'ont insultée et tout, donc je trouve ça un peu limite. C'est un jeu, Alicia, elle est la vilaine de la saison. On l'aime pas dans le jeu si vous voulez, mais il faut arrêter de la détester humainement. Je suis sûr qu'elle est hyper sympa en plus, je suis sûr qu'elle est rigolote parce qu'elle a pas un social si pourri que ça. Hein. Il y a quand même des gens qui préféraient virer Julie parce qu'elle était moins bonne en social. Bon, et je trouve que là, socialement, elle a mal joué Alicia parce qu'elle s'est affichée en mode je termine tout le monde, je parle grave mal à Julie, etc. Moi j'avoue que si j'avais été sur le camp, peut-être que j'aurais pris la défense de Julie parce que c'était un peu gratuit. Julie est patiente, Alicia elle n'a pas un social de ouf, mais on se rendra compte dans l'épisode que Julie n'a pas forcément un meilleur social qu'Alicia. Bon, enfin bref, donc Julie elle raconte tout à Jean, elle balance en mode mais c'est bon, moi je comprends pas son agressivité, etc. Et là je suis team Julie, c'est vrai que là Alicia, ok, elle lui parlait pas forcément, mais t'as le droit d'intervenir, t'as le droit d'exister quand même. Donc Jean a essayé de calmer le jeu, mais Julie elle a marre qu'on lui parle mal, est-ce que je comprends tout à fait, donc je pense qu'elle peut craquer hein, Julie. Et là on a une discussion entre Cécile, Alicia, Ricky et David. Là Alicia elle termine un peu Léa en disant qu'elle n'aime pas la nouvelle, etc. Les autres essayent de la calmer un peu. On sent qu'Alicia est plutôt appréciée, même si elle a un tempérament de feu. On a par exemple David qui est plutôt proche d'elle. Et c'est vrai que Émilie et Cécile aussi l'aiment bien. Bon, on va se rendre compte que finalement au conseil ça se retourne un peu contre elle, mais en tout cas, on sent qu'elle n'a pas un social non plus catastrophique. C'est vrai que quand elles étaient dans la baignade, j'étais en mode oh là là, le social. Et en fait, on se rend compte qu'elle a quand même plusieurs alliés, ou du moins des gens qui l'aiment bien. Elle explique aussi son clash avec Julie en disant qu'elle peut plus supporter Julie, etc. Donc là, son vrai caractère commence à ressortir. Elle le dit elle-même, elle dit j'arrive pas à prendre sur moi, etc. Et donc, on a droit au portrait d'Alicia, un portrait version longue. Donc, on la voit en tant que chef d'entreprise, elle vend des piscines, etc. Et que ça lui prend pas mal de temps, donc qu'elle a peu d'amis et qu'elle a un fort caractère. Alors clairement c'est pas un portrait à la Nathalie, c'est pas un portrait très positif,
C'est même assez catastrophique comme portrait, donc merci la prod pour ce montage dégueulasse, clairement. Je crois qu'il voulait vraiment faire la vilaine de la saison, donc Clémentine de Cambodge, mais encore plus violente, hein, parce que c'est vrai que des fois on a l'impression que c'est un peu gratuit. Et comme on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, c'est facile de juger. Et donc on retourne sur le camp avec Alicia et David qui discutent, et Alicia n'en démord pas, elle est vraiment très colère, entre Léa et Julie, elle va péter un câble. David tente de la calmer, voilà, en plus lui il dit clairement face caméra qu'il a pas tout compris. Bon, petite phrase un peu macho en disant bah ça c'est les femmes, on comprend jamais rien à leur dispute. Oui, enfin les mecs des fois vous disputez, moi je peux sortir des clashs de Koh-Lanta entre mecs, c'est ridicule aussi, hein, mais bon, ok. Mais il dit que c'est rien de grave, que c'est la fatigue, la situation, etc. Qu'avec Koh-Lanta tout est décuplé, donc voilà, ça va passer. Et puis Léa, la nouvelle, essaye de s'acclimater un petit peu à l'équipe. Elle discute notamment avec Megan qui lui dit qu'il y a une super ambiance ici, que chacun a droit à la parole. Oui, une super ambiance, je ne sais pas Megan, parce que ça part souvent en petit pugilat quand même. Et on a Emily qui dit clairement qu'il n'y a pas de leader dans la team, alors que sur les épreuves il y a des leaders, oui, mais pas sur le camp, etc. Donc Léa est plutôt contente, elle dit qu'il y a une bonne ambiance, qu'ils sont plutôt gentils, qu'il y a un bon accueil, etc. Et Emily dit que voilà, moi je te dis rien sur les autres, je veux que tu fasses ta propre opinion. Elle attend vraiment que Léa aille vers les gens pour avoir son avis en fait sur les candidats. Et Léa dit que de toute façon elle n'est pas influençable, qu'elle ne se fera pas influencer. Emily de son côté, elle trouve qu'elle a un fort caractère, qu'elle est forte en sport aussi. On verra si ça match ou pas, mais voilà, elle laisse voir, pour l'instant c'est que le début. Et on a même une petite discussion avec Cécile, enfin bref, Léa fait ses premiers pas, les gens la jaugent, on verra comment ça se passe. Ça va pas très bien se passer, on va pas se mentir. Mais en tout cas, pour résumer, Léa pense qu'elle arrive dans une équipe où il y a une super ambiance. Pas tant que ça, Léa. Tu vas voir, je pense que ça va être compliqué pour toi pour la suite. Du côté des jeunes, on a William qui étale sa science à nouveau, comme dirait Denis en voix off. Et là, on a un harem de filles qui sont au taquet. On a Pauline, on a Nathalie, on a Léa, on a même Alexis, il n'y a pas que des filles, qui sont autour de lui. Et là, il veut créer un harpon avec du bambou. Je crois qu'on l'avait déjà vu hein, dans les All-Stars, etc. Peut-être Théoura ou je sais plus quel candidat l'avait fait. Et c'est vrai que tout le monde est hystérique. Et tout le monde est autour de lui en mode c'est la base, putain, il ne manquait plus que lui. Et lui, face caméra, il dit clairement qu'il s'attendait pas à autant d'éloges et qu'il veut rester humble. Ça, j'en suis moins sûr, William, c'est peut-être parce que j'ai un peu du mal avec ce candidat, peut-être que je suis pas objectif, j'en sais rien. Et il fait son petit harpon, voilà, devant les filles et Alexis, tout le monde est au taquet, sauf Amri, qui regarde et on sent que ça l'agace. Voilà, on sent que ça le saoule. Lui, il veut pas un harpon, il veut du manioc. Donc voilà, on sent qu'il est un peu agacé, le Amri. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est le coq en lui qui surgit? Je ne sais pas. En tout cas, il est très colère. Et les filles de son côté s'intéressent. Donc on sent que malgré tout, William s'intègre bien dans l'équipe. On a que Amri qui a vraiment du mal avec lui. Il montre comment faire aussi un hameçon. Parce que c'est vrai que les filles n'ont pas d'hameçon. Donc Léa et Nathalie sont totalement convaincues. Elles sont en mode mais c'est trop la base. Il nous apprend plein de trucs. J'ai l'impression d'être un cours de survie. On a Alexis aussi qui l'écoute bien, franchement il a quand même pas mal d'admirateurs. Léa est méga convaincue, elle dit carrément que c'est un as de la survie, que c'est le père Castor mais version survie, en espérant qu'il nous raconte aussi une histoire avant qu'on aille se coucher, donc c'était plutôt rigolo qu'elle le compare au père Castor, j'ai trouvé ça très marrant. Et on l'a un peu plus vu là, Léa, ça fait plaisir. Et il raconte aussi à Alexis une petite anecdote où au moins il s'était coupé pendant qu'il faisait de la cuisine et qu'avec sa fille, voilà, il s'était recousu comme ça à vif. Donc Alexis il est en mode what? Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? C'est Terminator quoi. Donc voilà, on sent qu'il embarque tout le monde avec lui, il a un fan club autour de lui donc c'est plutôt cool. Mais Amri dans son coin, il ronge son frein, hein, voilà, il est vraiment colère. Il essaye même de convaincre Aurélien et Sébastien dans le fait que vraiment William prend trop de place et qu'il fait un peu n'importe quoi. Il décide même d'intervenir en disant à William bon c'est bien ton harpon mais là on n'a pas que ça à faire, faut trouver à manger, faut que tu ailles dans la jungle chercher du manioc, etc. Pourquoi t'y vas pas Amri? Pourquoi tu vas pas chercher du manioc de ton côté pendant qu'il fait le harpon? Ça m'a un peu saoulé. J'avoue que je défends Amri depuis le début parce que forcément il a été touché dans son petit cœur de mal alpha et qu'au finalement il va être plutôt positif à la fin de l'épisode. Et j'avoue que sur le coup j'étais en mode mais il n'y a pas que William qui peut faire des choses, vous pouvez tous faire des choses. Bon c'est pas pire que les rouges hein, niveau se bouger sur le camp, mais quand même. Et face caméra, Amri dit clairement, nous on l'a choisi pour qu'il nous amène de la bouffe. Donc moi j'attends un retour sur investissement, donc carrément. Non mais c'était pas un investissement William, on se calme, hein, vous l'avez choisi. Enfin bon, je sens que William a beaucoup de pression sur les épaules, beaucoup de jambes à l'attente au tournant, que ce soit positif ou négatif. Donc malgré tout, même si je suis pas fan de ce candidat, voilà, ça a été un peu dur pour lui, même s'il s'est bien intégré, il a eu quand même pas mal de pression. Et donc William part donc dans la jungle avec Aurélien et cherche du manioc. Il aurait préféré pêcher, clairement il le dit, mais bon, voilà, il veut vraiment suivre les directives pour pas trop s'imposer. Amri est complètement saoulé par son attitude, donc on sent qu'il peut avoir un petit duel Amri et William dans le long terme. Espérons parce que ça peut être très rigolo
rigolo à suivre. Ensuite on retourne chez les rouges et là ils essayent de faire du feu, ils sont au taquet. Emilie explique rapidement à Léa comment ils font, leur petite méthode, mais Léa de son côté, comme elle est nouvelle, voilà, elle essaie un peu aussi de s'imposer, de marquer des points. Elle dit mais moi j'ai une autre méthode, etc. Surtout que elle est en forme physiquement, donc elle veut vraiment se lancer et apporter quelque chose à l'équipe et notamment le feu. C'est vrai que elle est au taquet. Bon, moi je vous avoue, cette énergie de Léa, c'est naturel, etc. Je le dis depuis tout à l'heure, mais j'aime pas trop. J'aime pas trop comment elle s'exprime à la caméra, elle fait tout le temps la gueule et tout. J'avoue que ces deux nouvelles recrues, les nouveaux, je suis pas très fan, pas de coup de cœur clairement. Mais clairement elle essaye sa méthode, mais ça ne fonctionne pas. Donc là c'est un peu compliqué, surtout qu'elle a énormément de pression sur elle alors que c'est pas une pro de la survie, ils l'ont présentée comme une sportive, pas comme une tueuse en survie, donc je sais pas pourquoi ils lui ont mis vachement de pression sur elle. Megan dit clairement bon mais nous on a tenté cette méthode 200 fois, je n'en peux plus, franchement j'en ai marre, on continue, on enchaîne, etc. Surtout que Léa est toujours au front, on a l'impression qu'elle est quand même motivée, elle veut marquer des points, mais d'un côté Léa ne se sent pas du tout écoutée ni intégrée, parce qu'en fait ils veulent continuer cette méthode qu'ils utilisent depuis le début. Tout le monde l'a apprise, mais bon, ça ne fonctionne toujours pas en attendant, mais il va pas lui apprendre à elle parce que c'est une perte de temps, donc voilà, rien à foutre. Donc c'est vrai qu'on a une Léa qui regarde ce qui se passe, donc niveau intégration c'est pas cool, elle est juste spectatrice et j'ai trouvé ça un petit peu limite. Et surtout qu'à un moment on croit que le feu va arriver puisque Meyssa et David ont quelque chose mais ça ne fonctionne pas, vraiment c'est un petit fiasco. Et on a Céline qui témoigne face caméra et qui dit que les jeunes ont pris Will pour les priver du feu. Clairement je pense qu'il y a un peu de ça, ils en ont pas parlé des jeunes, mais c'est clairement une idée qui peut avoir trotté dans leur tête au moment du choix. Et Léa, elle de son côté, elle n'arrive pas à faire le feu, mais en même temps, ils l'ont un peu mise de côté. Et c'est vrai qu'elle a un peu mal vécu, et ça, je le comprends totalement, la pauvre Léa. On retourne rapidement chez les jaunes, et effectivement, c'est le moment où William va encore montrer un truc en survie aux autres candidats. Il montre sa méthode pour bien dormir dans la cabane en creusant un trou pour être bien posé. Voilà, pour le dos, pour les épaules, pour les omoplates, etc. Et on a Sarah et Pauline qui tentent de se mettre à l'aise aussi, qui essayent sa petite méthode, sa petite pratique. Et William, il dit qu'il l'utilise depuis toujours et que c'est super efficace. Donc on sent que les filles sont vraiment séduites par ce candidat. Donc on sent que William gagne beaucoup de points et on pourrait avoir une surprise, une animation surprise par exemple, un Amri qui sort en mode Aurélien d'Armes Secrètes, ça peut être sympa. En tout cas, ils se couchent et ils se reposent dans leur nouvelle couchade made in William. Le lendemain matin, au réveil, on trace chez les rouges et c'est un petit déjeuner sucré qui attend les candidats, puisqu'effectivement, Maxime a ramené une canne à sucre, enfin deux. Et on a même quelqu'un qui chante Allumer le sucre, carrément, même quand on parle pas de feu, on est obligé de chanter Johnny, donc ok, Johnny sera dans toutes les saisons de Koh Lanta apparemment. Et Jean a trouvé une coco aussi de son côté, donc il est plutôt content parce qu'il avait rien trouvé depuis le début. Ça m'a un peu surpris parce que je sais que Jean peut être un atout en survie, mais il n'a rien trouvé. Donc petit déjeuner plutôt cool, on a même Alicia qui sourit. Donc c'est plutôt sympa, ça fait plaisir de voir Alicia sourire. Et Cécile, d'un coup, elle mange et tout, et elle a la bouche qui brûle. Donc elle est en détresse, et c'est pas la seule, puisque Megan aussi a la bouche qui brûle, ça picote aussi du côté de David. Bon lui il en a rien à foutre, il en a rien à foutre que ça picote, il a tellement faim qu'il bouffe. Mais c'est vrai que les filles, ça picote et tout, et elles se demandent, c'est la canne à sucre, c'est-à-dire on comprend pas, etc. Et en fait Cécile rapidement réfléchit, elle pense que c'est plutôt lié à la machette qui a découpé la canne à sucre, qui n'a pas été nettoyée, qui a dû couper des plantes avant, etc. Ils l'ont pas mise dans l'eau, rincée ou essuyée, et donc niveau hygiène c'est pas top et ça se répercute sur leur bouche. Donc elle dit qu'il faut faire attention, mais oui il faut faire attention, faut pas manger n'importe quoi ou alors découper n'importe quoi, enfin bref. Faites attention à ce que vous mettez dans votre bouche. Alors il y en a qui font pas attention à ce qu'ils mettent dans leur bouche, il y en a qui font pas attention à ce qu'ils découpent aussi, plus que David s'est coupé la main, voilà. Donc j'étais plutôt content parce que dans le teaser je vous avais dit que c'était la main de David et que je l'avais reconnu, c'était bien la main de David, donc je suis plutôt content. Je sais reconnaître les gens par rapport aux mains, donc ça fait plaisir. Et donc il s'est coupé, en plus il y en a plein qui font des réflexions, on me dit oh là là il s'est coupé le con, trop marrant. Il y en a même un qui a dit ok le boucher il s'est pas découpé ou comment ça se passe. Donc ils se font plein de petites réflexions alors qu'il se coupe le doigt, il a 2 doigts de quitter l'aventure quand même. Lui de son côté n'a pas trop peur, il a l'habitude de se faire des coupures dans son travail puisqu'il est quand même boucher charcutier. Et là d'un coup on voit le portrait, donc le portrait version longue de David. Donc là je me suis dit aïe, même si un portrait ne veut pas dire élimination, c'est quand même bizarre qu'il se coupe le doigt, d'un coup on voit son portrait, élimination, Medevac éliminé parce qu'il s'est coupé le doigt, peut-être. Donc on voit son métier de boucher, de charcutier, sa vie de famille. Et c'est vrai qu'avec ses enfants, voilà, ils sont plutôt bons vivants. Il a vraiment une bonne tête. Moi je trouve qu'il a une bonne tête le David. Et voilà, portrait plutôt sympathique. Le seul truc qui m'a un peu dérangé dans le portrait, c'est qu'il dit qu'il fait Koh Lanta pour ses enfants. Je déteste quand on fait Koh Lanta pour quelqu'un d'autre que soi-même, mais bon c'est comme ça. Et rapidement on retourne sur le camp et on voit que le médecin est là. Donc il nous met un gros pansement. C'est assez rapide le passage du médecin, donc on se dit bon, voilà, ça va pas être très inquiétant. Il y a juste Denis qui dit une phrase en voix off, attention à l'infection. C'est-à-dire que dans 2-3 épisodes, ça se trouve, il va être évacué parce qu'il s'est infecté le doigt.
Peut-être, nous verrons si Denis nous a spoilé. Et Maxime, de son côté, il coupe des branches pour agrandir la cabane, avec Léa et Jean notamment. Jean, il est convaincu par Léa, il trouve qu'elle a un bon rythme, qu'elle est au taquet, qu'elle est bien présente. Maxime, c'est pareil, il est content de Léa, il trouve qu'elle participe et tout, etc. Par rapport à l'autre partie de l'équipe, c'est-à-dire presque l'intégralité de l'équipe. Sur 11 candidats, on en a 8 qui, selon lui, ne font pas grand-chose, ils clashent pas mal d'aventuriers. On les voit tous en mode baignade, en mode on fait rien à faire, etc. Donc Maxime, il clash pas mal les autres, tous en fait, sauf lui, Jean et Léa. Donc clairement, tout le monde y passe. Et il se dit même que lui, quand il trouvera de la bouffe, il va la cacher, en mode Raphaël dans la saison 4, parce qu'il taffe comme un ouf, et les autres, ils sont en mode piano, comme il dirait. Et genre, ils vont manger tranquille. Non, c'est mort. On a même Ricky qui témoigne en disant que Maxime se bouge énormément les fesses sur le camp, qu'il est au taquet, mais qu'il fait quand même des petites piques sur ceux qui bougent pas, mais bon... ça ne les empêche pas de rien faire quand même, donc c'est vraiment pas cool. Et là, ils sont tous en mode baignade, en mode zéro feu et compagnie, mais c'est pas grave. Maxime les rejoint pour essayer de s'intégrer quand même dans l'équipe, donc on a vraiment les 11 candidats dans l'eau en train de rien faire. La cabane, elle est pas finie, ils ont à peine à manger, et il n'y a pas le feu, mais c'est pas grave, donc Maxime est un peu dépité, et nous aussi, on était un petit peu dépités devant notre écran, très clairement. On retourne chez les jaunes, où c'est la session pêche avec William, et les garçons comptent sur lui, on a Amri qui est en mode sinon ça dégage. Il dit pas ça clairement, mais en gros, s'il n'arrive pas à pêcher, il n'est pas intéressant pour l'équipe. Donc l'hameçon de William arrive à attirer les poissons, mais il est trop gros. Donc oupsie, clairement je me suis dit, s'il réussit pas tout de suite, ça va être compliqué. Les poissons morts, mais ils ne restent pas. Donc moment de survie, c'est vrai qu'on a pas mal de moments de survie dans l'épisode avec William qui construit un nouveau hameçon. Et là d'un coup, Léa se lance, j'en ai parlé tout à l'heure, mais Léa se lance dans un mini radeau à hameçon. Voilà, c'est vrai qu'elle a une petite idée, faire un petit radeau qui va flotter dans l'eau avec des hameçons qui vont être dans l'eau, et ça va attirer les poissons. Ils vont mordre l'hameçon et puis ils vont récupérer ensuite ce petit radeau, donc pourquoi pas. Et de son côté, Amri termine un petit peu William en disant que il y a toujours rien à bouffer, il nous a promis monts et merveilles et il y a rien, il pêche rien, il ramène rien. Alors de son côté, Sarah, elle est plus compréhensive, il faut laisser le temps, voilà, il faut qu'il fasse des tentatives, c'est pas un surhomme non plus. Donc Amri amène William dans la jungle pour choper de la bouffe. William sent qu'il a pas mal de pression autour de lui, il cherche, et d'un coup William trouve des bananes. Donc là, Amri est plutôt content, ça y est, il est satisfait. Elles sont pas encore mûres, mais c'est déjà ça, elles sont présentes. Il trouve également un fruit du jacquier, donc très bien, et du manioc. Alors c'est vrai que la branche de manioc est pas très grande, mais il y en a quand même. Donc là, il commence à faire ses preuves, c'est plutôt pas mal. Donc William ramène le manioc, là les filles sont hystériques, alors que bon, c'est pas non plus la branche de manioc la plus grande du monde, mais quand même, il y a même Sarah qui dit carrément que c'est Dieu. Dieu, il a un nom qui s'appelle William. Non mais les filles sont hystériques, Nathalie c'est pareil, elle dit qu'il est trop fort ce Willy, enfin bref c'est au taquet. Tout le monde le félicite, même les garçons, même Amri le félicite. Donc vous voyez toutes les mauvaises langues qui disent que c'est un rageux le Amri, il sait reconnaître aussi quand William fait des belles choses. Amri semble enfin convaincu par William, c'est plutôt bien, même s'il se moque de la taille du manioc, on est d'accord, elle n'était pas très grande. Mais il sent qu'il n'a pas été dupé, donc il est plutôt content. Voilà, on sent que William finalement finit par trouver sa place et qu'Amri n'est pas si horrible que ça. Arrêtez de le lâcher, il a quand même su reconnaître que William avait des grandes qualités et qu'il s'était pas fait duper. C'est déjà pas mal. On débarque chez les Rouges une nouvelle fois et là c'est Léa, la nouvelle, qui est au centre des conversations, surtout pour son fort caractère. Effectivement, on sent qu'Émilie n'est pas très fan de cette candidate. Il y a le scandale des gourdes. Le scandale des gourdes, parce qu'effectivement, Émilie a vu Léa récupérer sa gourde pour la remplir, et il y avait 2-3 gourdes avec, et elle les a pas prises, elle les a pas remplies, la méchante Léa. C'est pas très cool pour Émilie, elle dit qu'elle est pas convaincue, qu'elle la trouve très personnelle, très égoïste, qu'elle est tout le temps avec les garçons aussi, qu'elle se mêle jamais avec les filles. Donc on sent qu'on a une petite alliance fille contre elle, surtout Alicia et Émilie qui n'étaient pas forcément copines, ou même Alicia et Julie qui sont pas forcément copines. On sent que toutes veulent dégager la pauvre Léa qui vient de débarquer. Bon, en attendant, elle a un collier d'immunité pour le prochain conseil, donc je pense que ça va être compliqué pour vous. Mais bon, vraiment, elles sont en mode gros jugement, en mode les bonnes manières, ça s'apprend, franchement, faut arrêter. On a quand même les garçons qui tentent de la défendre en disant, elle est jeune aussi, elle a 22 ans, donc au bout d'un moment, si elle connaît pas les bonnes manières, je peux rien faire pour elle. Donc vraiment, elles sont très dures, je trouve, avec cette pauvre Léa. C'est vrai qu'elle fait pas très chaleureuse, comme je le disais, que j'aime pas trop son énergie, mais laissez-la arriver. La meuf, elle arrive 3 jours après, laissez s'intégrer, elle est toute jeune, tout le monde la termine. Laissez-la tranquille. Je trouve que quand même, en attendant, même si elle remplit pas les gourdes de ses copines, elle se bouge sur le camp par rapport aux 3/4 des gens qui sont en train de se baigner, mais bon, c'est que mon avis. Et Léa, de son côté, elle est un peu naïve parce qu'elle se sent bien intégrée, mais par contre, pas naïve à 100% parce qu'elle sait que ça peut très bien être le contraire, puisqu'on est dans Koh Lanta, tout le monde ment, donc il va falloir qu'elle prouve sa valeur
sur l'épreuve d'immunité qui va arriver. On repart chez les jeunes où c'est le soir et là ça va être un petit repas avec du manioc. Il n'y a pas grand chose comme disait Amri quand il a vu William arriver avec son manioc, mais c'est déjà ça. Et Sarah est trop contente vu qu'elle est végétarienne, même si elle mange du poisson, mais elle est végétarienne donc elle va pas manger de crabe, etc. Et elle dit carrément que William c'est le Messie. Donc là Sarah elle est fun in love de William, ça m'étonnerait qu'elle vote contre lui au prochain conseil, même s'il a l'immunité, mais pour un prochain conseil. Donc elle a de l'espoir d'en trouver d'autres, que ce soit William ou un autre, en tout cas, elle a de l'espoir de retrouver du manioc, elle est plutôt contente. Donc on a un petit moment de repas où tout le monde kiffe, ils découvrent pour la plupart le manioc, ils se disent ah mais je connaissais pas, ça ressemble à la pomme de terre, nanana. Tout le monde m'a dit que c'était pomme de terre navet à peu près, donc bon, ce serait pas forcément un truc que je kifferais, j'aime bien la pomme de terre mais il navet un peu moins. Donc je sais pas si je kifferais, mais en tout cas tout le monde est très content, et tout le monde remercie une nouvelle fois William, qui est le sauveur un peu de cette équipe. Après ce beau repas, il se couche parce que le lendemain il y aura l'épreuve d'immunité, donc faut être au taquet. Ensuite le lendemain, on retourne chez les rouges, on retrouve Léa, qui est en train de chercher à manger dans la jungle, et sur le coup je me dis mais ça se trouve elle cherche aussi un collier. Et là c'est là où j'ai réfléchi, je me suis dit mais Denis il leur a dit à William et Léa qu'il y avait des colliers d'immunité partout, parce que certes ils ont un collier d'immunité pour le prochain conseil, mais leur aventure elle s'arrête pas au prochain conseil, donc est-ce qu'il les a tenus au courant aussi, parce qu'on n'a pas vu ça. Est-ce qu'ils sont au courant qu'il y a des colliers d'immunité partout, parce que moi je suis un ancien candidat qui va débarquer Léa ou William, et je leur dis pas. Le but c'est d'aller plus loin, mais s'ils peuvent ne pas être au courant, moi ça m'arrange. Léa dit clairement qu'elle attend beaucoup de l'épreuve, elle veut vraiment prouver que c'est une warrior et qu'elle mérite sa place. Quand elle a dit ça, je me dis, est-ce qu'elle va avoir la boule noire? Ce serait rigolo. Ensuite, très rapidement, toujours sur la même équipe, on a la convocation à l'épreuve d'immunité, et la phrase dit « Ce sont les choix qui ouvrent les chemins du possible, faites les bons et vous serez sauvés ». Pas dire grand chose. Il y a des gens qui font la petite joke à Léa, ça se trouve, tu auras la boule noire MDR direct, ce serait rigolo, machin. Et Maxime, de son côté, pense que ce sera pas forcément une épreuve très physique, donc ce sera aussi sur peut-être la réflexion, sur l'agilité ou sur la précision, on ne sait pas trop. Donc les candidats sont au taquet pour l'épreuve en espérant que Léa n'ait pas la boule noire. Spoil alerte, elle aura la boule noire. Les candidats arrivent donc à l'épreuve d'immunité avec ce ralenti que je déteste, mais c'est pas grave. Et donc on voit au loin que c'est un potentiel parcours, on voit pas trop, on voit certains éléments, mais je devine pas l'épreuve tout de suite. Effectivement c'est une épreuve qu'on voit pas souvent ou qui a peut-être même été revisitée pour cette saison. Et Léa dit rapidement à Denis qu'elle a été bien accueillie, qu'elle se sent bien intégrée et qu'elle veut apporter davantage à son équipe. Bon, c'est pas ce qu'on a entendu dans ton dos, mais bon, peu importe. Et Meissa qui intervient une nouvelle fois en disant que c'est clairement un plus dans l'équipe, Léa, et qu'il a vraiment confiance. De son côté, William, chez les jeunes, il est très content, il se sent vraiment intégré. Donc voilà, les nouveaux se sentent intégrés, c'est l'essentiel. Même s'ils ne sont pas intégrés à 100%. Enfin, William, ça va, mais Léa un peu moins. Et donc l'épreuve, on nous explique rapidement ce que c'est. Ce sera en 2 temps. Effectivement, il y aura 5 binômes, il y aura des relais en fait de binômes. Effectivement, chaque binôme doit courir vers une table où en fait il y a des petits dessins de 45 poteries qu'ils retrouveront sur une étape plus loin. Et sur les 45 poteries, il y a 5 poteries qui contiennent des bolasses. Des bolasses qu'il faudra utiliser pour l'étape encore suivante. Donc il faut choisir selon le modèle. Ils vont donc courir à l'étape suivante, ils auront 2 obstacles, ils devront donc enjamber un espèce de mur horizontal de bambou et ensuite passer au-dessus de plusieurs haies de bambou afin d'arriver sous cette espèce de préau où on a toutes les poteries qui sont suspendues. Donc il faut choisir les 5 poteries en question selon le modèle qu'ils ont regardé, donc c'était un peu compliqué de deviner selon le dessin, je trouve que c'était un peu perdu. Ils choisissent une poterie, ils éclatent la poterie, si les bolasses sont dedans, ils vont pouvoir passer à l'étape suivante. Si elles ne sont pas dedans, ils doivent retourner en arrière et c'est un autre binôme qui y va. Si il y a des bolasses dedans, ils doivent tracer jusqu'à la dernière étape où on a une longue barre, il faut jeter les bolasses, il faut les accrocher sur cette barre. Il faut qu'il y ait 5 bolasses accrochées. Donc 1 par binôme, même si des fois on va voir qu'il y a d'autres binômes qui font plusieurs bolasses, mais bon, peu importe. En gros, j'espère que vous avez compris. De toute façon, vous avez vu l'épisode si vous regardez cette review, donc vous avez compris. Ensuite, c'est le tirage au sort pour savoir qui c'est qui ne va pas faire l'épreuve. Donc les filles tirent les boules, si je peux me permettre, et c'est donc Léa, donc la nouvelle Léa qui a la boule noire, donc je trouve ça trop marrant. Ça doit être pas drôle pour elle, mais j'avoue que c'était assez rigolo que de voir que le hasard s'acharne un peu sur elle. Bon, pour l'instant, c'est que la première boule noire. Espérons que ce ne soit pas une nouvelle Stéphanie du Totem Maudit ou une nouvelle Elodie du Feu Sacré. Mais en tout cas, j'avoue que ça m'a fait un peu rigoler. Bon. Elle pourra pas prouver, c'est dommage. Elle se sent clairement maudite, mais elle croit en eux, elle est en mode team rouge, on y va. Elle espère qu'ils vont y arriver. Donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, il y a la composition des binômes, donc ils discutent vite fait, ils parlent de taille, il faut un grand, une petite, machin, etc. Bon, voilà, les jeunes veulent se choisir entre eux, c'est un peu le bordel, on voit pas trop. Les binômes sont formés comme ça, on voit pas trop les détails, mais c'est très bien.
Comme ça, on va à l'essentiel. L'épreuve commence donc, et là c'est un peu le bordel. On a un premier binôme chez les rouges qui part, c'est Megan et Maxime. Chez les jaunes, c'est Sarah et William. Donc ils partent, ils courent, ils observent le plan afin de trouver les bonnes poteries. Moi j'ai trouvé ça complètement perdu ces plans-là. Franchement, comment tu peux deviner en mode toucher-couler, en mode bataille navale, t'as pas le temps, t'es dans l'adrénaline. Franchement, autant foncer sur les poteries comme on disait pendant le live avec Space Babies, autant foncer et tout casser au hasard, tant pis, on gagnera que plus de temps. Effectivement, il y a des obstacles, le sol de bambou à enjamber et les 3 haies aussi à passer par-dessus. Et on a un William qui galère un petit peu avec la corde, il s'en mêle un petit peu 2-3 fois, ça va lui arriver. Ils choisissent en premier, mais c'est pas bon, donc ils doivent repartir. Je parle de William et Sarah. Maxime et Megan, eux, c'est bon, ils ont choisi le bon, donc ils partent placer le premier point, enfin placer la première bolasse. Et effectivement, ils marquent le premier point puisqu'ils arrivent à lancer la première bolasse. Donc super. Meissa et Alicia partent pour les rouges. Deuxième passage pour les jaunes, c'est Amri et Léa. Amri et Léa choisissent une poterie, mais Amri s'enflamme, en plus il veut même pas la casser, donc n'importe quoi. Et en plus c'est pas bon, donc ils retournent en arrière. Meissa et Alicia tentent de leur côté, mais il n'y a rien non plus. On sent qu'Alicia galère pas mal sur l'épreuve, on va vachement le mettre en avant dans cette épreuve. Elle essaie d'enjamber, mais c'est une catastrophe, et à la fin ça finit par Meissa qui la porte comme si c'était un vulgaire sac de patates. Donc clairement Alicia est au bout de sa vie, mais au moins elle allait jusqu'au bout de ce qu'elle pouvait, clairement. Océane et Aurélien chez les jaunes partent à leur tour, ils choisissent, mais c'est pas la bonne, donc on est quand même à 3 échecs chez les jaunes. C'est vraiment un petit fiasco entre Sarah William, Amri Léa et maintenant Océane et Aurélien. David et Julie partent donc pour les rouges, Alexis et Pauline pour les jaunes. Donc c'est mort pour David et Julie, ce n'est pas bon, il n'y a pas les bolasses. Alexis et Pauline c'est pareil, encore un échec pour les jaunes, ils enchaînent. Nathalie et Sébastien partent pour les jaunes et Ricky et Cécile pour les rouges. Sébastien et Nathalie choisissent encore une mauvaise poterie. Ricky et Cécile non plus, c'est un fiasco total aussi. Jean et Émilie partent pour les rouges et Sarah et William pour les jaunes. Et William fait un peu sa vie dans l'épreuve, il écoute pas trop Sarah je trouve. Et d'un coup pour Jean et Émilie c'est bon, ils ont trouvé les bolasses. Sarah et William aussi, mais Sarah loupe plus en lancé alors que Jean marque, et pas Jean-Marc le prénom, Jean marque un point. Il réussit à mettre une bolasse. Concentrez-vous s'il vous plaît. Surtout que les épreuves, j'aime pas trop les relater, donc suivez s'il vous plaît. Donc on est quand même à 2 points pour les rouges et 0 points pour les jaunes. Sarah décide de conseiller William pour s'en lancer et il marque. Donc on est à 2 points maintenant pour les rouges, 1 point pour les jaunes. Meissa et Alicia se lancent à leur tour. Alicia est pas très agréable avec Meissa, alors que clairement c'est le boulet de Meissa. Et Meissa en a touché une d'un coup au moment sans trop la choisir, donc il est obligé de la prendre. Et effectivement il n'y a rien dedans, donc c'est un petit peu fiasco pour le binôme. Amri et Léa de leur côté, ils ont choisi une bonne poterie, donc c'est bon, ils peuvent égaliser. Mais Amri loupe clairement son lancer, Léa aussi, et là ça va s'enchaîner, ils vont louper plusieurs fois, vraiment ça va être un fiasco, tandis que Julie et David de leur côté chez les rouges partent, mais c'est pas la bonne poterie, donc ça laisse un peu de temps à Amri et Léa. Par contre ce que j'ai remarqué à ce moment là, j'ai trouvé ça très stylé, en fait on a des plans de drone où on voit au-dessus des espèces de préaux où il y a les poteries, on voit les couleurs, en fait on voit que c'est blanc ou rouge, et les rouges c'est les bons, et en fait nous on sait à peu près où c'est, donc c'est plutôt stylé. Ça niveau réel, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Au bout d'un moment, Amri et Léa dans leur lancer, ils lâchent l'affaire, ils sortent du jeu, ils décident d'arrêter le jeu, ils posent leur petit bolasse et ce sera un autre binôme de le faire quand il aura marqué sa première bolasse. Ricky et Cécile chez les rouges partent, Aurélien et Océane chez les jaunes partent aussi à leur tour. Les deux binômes trouvent les bolasses, donc vraiment mini suspense, parce que clairement pour l'instant les rouges mènent. Ricky marque de son côté, donc ça fait 3 points pour les rouges, 1 point pour les jaunes. Aurélien lance mais ça tombe. Au bout d'un moment il finit par marquer, donc on vient à 3 points pour les rouges, 2 points pour les jaunes. Julie et David partent pour les rouges et ils ont trouvé les bolasses. Donc David lance et là c'est un peu le drama pour David puisque effectivement en lançant sa bolasse il fait tomber une autre bolasse. Donc non seulement il n'a pas marqué une bolasse mais en plus il en fait tomber une deuxième. Donc on se retrouve à 2 pour les rouges, 2 pour les jaunes. Il relance et il refait la même chose, donc on se retrouve à 1 point pour les rouges, 2 points pour les jaunes, donc c'est un fiasco. Il relance mais il réégalise, donc tout va bien. David rattrape ses erreurs, donc on a 2 points pour les rouges, 2 points pour les jaunes. J'avoue que là David a fait n'importe quoi, je me suis dit mais s'ils perdent ils vont peut-être l'engueuler je pense. Bon, finalement ça va pas se retourner contre lui. Pauline et Alexis partent chez les jaunes et c'est bon, ils ont trouvé leur bolasse et c'est Alexis qui marque. Donc là on a les jaunes qui mènent de 3 points. Donc 2 pour les rouges, 3 pour les jaunes. Et là c'est David qui retente de marquer et il réussit. C'est bon, il a remis toutes les bolasses en place. Donc on est à 3 pour les rouges, 3 pour les jaunes. Ensuite Alexis récupère il me semble les bolasses de Amri et Léa. Il tente mais ça ne marche pas. David de son côté marque enfin sa bolasse qu'il avait trouvée, donc il y a 4 points pour les rouges, 3 points pour les jaunes. Alexis retente de son côté mais ça ne marche toujours pas. Et là Alicia et Meissa débarquent, mais Alicia est vraiment en mode épave. Elle en peut plus, franchement elle fait perdre grave de temps, mais ça la soulève dans tous les sens. Mais franchement c'est un fiasco. Et là Alexis marque enfin. Et donc on a 4 points pour les rouges et 4 points pour les jaunes. Donc il ne reste plus qu'un binôme, c'est Nathalie et Sébastien qui partent. Meissa et Alicia trouvent enfin leur bolasse, ça y est, ils ont réussi à avancer dans le parcours.
Ils tentent, mais ça ne fonctionne pas. Sébastien et Nathalie trouvent aussi leur bolas hyper rapidement, donc là il y a pas mal de pression, ça se joue vraiment à pas grand chose. Mais ça lance, mais manque de faire tomber une autre bolas en plus, mais ils ne marquent pas clairement. Les jeunes ne marquent pas non plus, mais ça lance, mais ça ne fonctionne pas. Mais ils continuent de relancer, mais ça ne fonctionne pas. Et là, Sébastien lance une ultime fois la bolas et ça marque. Et les jeunes remportent l'immunité. Donc c'est une petite remontada, pas autant que la semaine dernière avec les rouges qui ont tout fracassé. Mais là, les jeunes explosent de joie, effectivement, ils remportent l'immunité. Alors que c'était un peu mal barré pour eux. Donc merci à Alicia d'avoir été épave et merci à David d'avoir fait tomber toutes les bolas. Ça a fait perdre beaucoup de temps chez les rouges et ça a permis aux jeunes de remonter tranquillement. Donc bravo les jaunes et puis les rouges, un peu fiasco. Alicia, elle est épave, les rouges sont dépités. On a un William qui est très content, voilà, il dit qu'il faut jamais rien lâcher. Alicia, elle est au bout de sa vie, clairement, elle l'accuse le coup. Je la comprends, la pauvre, même si bon, c'est clair qu'elle était pas un très bon élément dans l'équipe, dans l'épreuve en tout cas. Et là, c'est un fiasco, elle est à bout, elle encense quand même son équipe, elle dit que son équipe était ouf et que sans eux elle s'en serait pas sortie. Elle remercie aussi Meissa qui l'a clairement soutenu du début à la fin, qui l'a porté sur toute l'épreuve. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Meissa est même émue par les dires d'Alicia. Les jeunes embarquent le totem, il y a même Denis qui dit que vous allez pouvoir le bichonner jusqu'à la prochaine épreuve d'immunité. Et ils s'en vont, et les rouges, ils tracent et ils vont retrouver Denis au conseil. Sauf que petite info, Léa ne peut donc pas être éliminée puisqu'elle a l'immunité, elle a un collier d'immunité. Donc voilà, bon courage les rouges parce que là il va falloir faire des petites tractations avant le conseil. On débarque chez les jaunes qui sont du coup victorieux, ils chantent, ils sont hystériques. Déjà ils n'ont pas chanté ramenez le totem à la maison, sinon j'aurais fait une dépression. Ils ont chanté une chanson que je ne connaissais pas, donc c'est la folie, ils sont très contents. Ils accueillent le totem, ils le positionnent, ils sont en mode bienvenue chez nous, tu peux te poser ici quand tu veux, etc. Nathalie est contente, voilà, parce qu'elle se sentait en danger, elle est contente de pas aller au conseil ce soir et pas d'être stressée, etc. Contente aussi de son binôme avec Sébastien, voilà, vraiment, c'est un peu le binôme qui a décroché la victoire à la fin. Je dis pas que c'est que grâce à eux, mais c'est un peu eux qui ont mis le coup final, donc elle est très très fière d'elle, petite victoire pour elle, donc je trouve ça très mignon, moi je l'aime beaucoup Nathalie. La méthode de Léa avec les petits radeaux pour pêcher les poissons a fonctionné, puisqu'effectivement Pauline allait récupérer les petits radeaux et elle a trouvé un poisson accroché. Donc chapeau Léa, en survie elle est vraiment intéressante. Donc il décide d'en faire plusieurs, de mettre des pièges partout pour choper un maximum de poissons. Léa dit qu'elle l'avait vu dans un bouquin avant de partir, qu'elle avait pas du tout l'habitude de lire des livres comme ça, elle l'a fait, là elle s'est dit je vais partir à Koh Lanta, donc forcément il faut que j'apprenne un petit peu des petites techniques de survie. Donc elle se sent aventurière, elle a vraiment bossé pour ça. Voilà, il manquait plus que les hameçons, parce qu'elle avait eu l'idée du radeau mais elle n'arrivait pas à faire des hameçons. Et puis William était arrivé, donc grâce à William aussi, ils ont installé 3 petits radeaux et voilà, petit poisson, ça commence petit à petit, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme je dis souvent. Amri avoue quand même que William a beaucoup apporté à l'équipe, qu'il est bien intégré, donc vous voyez les rageux. Amri n'est pas que quelqu'un qui est jaloux et qui déteste William, bien au contraire. Donc il est plutôt content, il est fier de son équipe, dont William, et voilà, ils vont manger, il est très content. Voilà, Amri sait reconnaître les qualités de William. C'est très bien Amri, moi je l'aime beaucoup ce candidat. Chez les rouges, c'est Grismine, clairement on va pas se mentir, sauf qu'Alicia est clairement en danger, donc elle décide de diriger les votes vers Julie. Clairement elle discute avec toutes les filles, et on sent que toutes les filles suivent Alicia et qu'elles vont toutes voter Julie. Ok, donc c'est un peu surprenant. Et c'est vrai que Megan, elle hésite, elle dit que Julie et Alicia, ce sont les deux plus faibles. Alicia, sur l'immunité, c'était un fiasco, ils ont clairement perdu à cause d'elle. Et Julie, sur l'épreuve de confort, elle est pas bonne en natation, même sur le terrestre, elle est pas ouf. Donc clairement, Julie peut sortir, j'étais un peu surpris, j'étais en mode mais non, mais c'est Alicia. La sortante évidente en fait, mais pas du tout. Bon, mais très bien. On a Julie qui part dans la jungle, est-ce qu'elle part chercher un collier? Je ne sais pas trop, parce que je ne sais même pas si elle se sent en danger. Et Alicia, elle espère que Julie va sauter. Elle se sent plutôt rassurée. Elle sent qu'il y a beaucoup de gens qui vont voter Julie, mais dans ma tête, je suis en mode mais calme-toi, tu peux potentiellement grave sortir en fait. Parce que les gens ils peuvent dire oui, t'inquiète, on va pas voter contre toi. Et en fait, voter contre toi. Et lui de son côté, Jean, il est honnête, puisque Alicia lui demande pour qui il va voter. Il lui dit il y a quand même des chances que je vote contre toi, parce que t'es faible sur les épreuves. Il lui dit même tu me fais de la peine sur les épreuves. Horrible. Elle essaie de se justifier en disant non, mais parce qu'il y a beaucoup de cardio, quand il n'y a pas de cardio, je peux être très forte, etc. Oui, quand tes arguments ne tiennent pas, je pense que non. Alicia, tu es la plus mauvaise sur les épreuves. Moi, des fois, elle me rappelle un peu Mélanie de Koh Lanta Palawan. C'était la coiffeuse qui ressemblait un peu à la chanteuse d'Evanescence, la saison avec Grégoire, Eric et tout ça. Et dans son équipe, c'était un fiasco, elle faisait que râler, sur les épreuves, elle était nulle. Moi, je l'aimais bien, mais elle me fait penser un peu à elle. Donc voilà, et puis elle décide d'en discuter avec Cécile. Elle dit clairement qu'elle est pas inquiète pour les votes, etc. Cécile la rassure un petit peu, donc tout va bien. Mais quand même, Cécile est plutôt sympathique parce qu'elle lui dit fais attention, elle peut avoir un collier, elle peut aussi voter contre toi, ramener des gens aussi contre toi, donc fais attention. Donc elle lui dit ça, mais par contre, Cécile face caméra dit moi, franchement, je pense que je vais voter Alicia parce que elle est trop faible. Moi, ça m'a tué.
tuer, je pense que Cécile est stratégique. Bien sûr qu'elle va pas dire à Alicia, oui, je vais voter contre toi, parce que du coup, Alicia va chercher dans tous les sens un collier. Et en parlant de ça, Alicia pense avoir vu un collier dans un arbre. Donc, au taquet, moi j'étais en mode, oh my god, elle va foutre le bazar et tout. Donc, elle compte bien y retourner quand elle sera toute seule avant que tout le monde débarque, etc. Et elle dit clairement qu'elle veut tout faire péter, qu'elle veut être la queen du jeu, en mode Cindy à la guerre des chefs et retourner des games. Surtout comment elle veut faire ça, il y a Maxime qui débarque. En plus, lui de son côté, il cherche Julie. Donc Alicia dit clairement, elle cherche un collier, je pense en fait. Donc Alicia fait tout pour mettre les votes contre Julie et elle cherche un collier de son côté. Et là, Alicia est enfin seule. Elle est enfin seule et elle fonce vers l'arbre où elle a vu le collier. Elle pense avoir trouvé un collier, elle est au taquet et tout. Et c'est vrai qu'elle regarde et au bout d'un moment, on a l'impression qu'elle n'a pas forcément trouvé. Et là, je me suis dit, trop marrant, ça se trouve, Julie l'a trouvé avant elle. Et au moment où Alicia cherche, ils vont nous mettre un flashback de Julie qui trouve le collier. J'aurais trouvé ça grave marrant, mais en fait pas du tout. Julie n'a pas trouvé de collier et en fait il n'y avait pas de collier. Elle dit mais je sais pas, j'ai cru voir des coquillages, je suis dégoûtée, c'est le soleil qui a brillé, il m'a fait faux bond, etc. Ça m'a tué, ça m'a buté. Je dis mais putain, pauvre Alicia qui a trop cru. Et redescente, non, il n'y a pas de collier. Maïssa et Ricky de leur côté, ils savent qu'Alicia cherche le collier, donc ils se foutent un peu de sa gueule dans la cabane en disant ouais elle va chercher le collier mais elle trouvera rien et tout, ça m'a buté. Ils sont persuadés qu'elle trouvera rien, mais sur le coup quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça un peu rigolo et d'un côté je me suis dit mais ce serait trop marrant de leur faire fermer leur bouche et en fait elle a trouvé un collier, elle le sort au conseil et elle dégage un gros candidat, ce serait très marrant. Mais ça n'a pas été le cas, mais il attaque pas mal. Pas très gentil, Maïssa et Ricky qui sont un peu en mode hyène, petite peste sous la cabane. Julie de son côté elle est au taquet, elle pense clairement qu'Alicia est en danger donc elle va voter Alicia. David et Jean de leur côté discutent et c'est finalement Alicia qui a l'air plutôt en danger puisque Ricky, Maxime et même Jean voudraient voter contre Alicia. Lui, David de son côté, il préfère voter Julie. Voilà, il en a marre d'elle, il défend pas mal Alicia. Finalement, Alicia, on dit qu'elle a un social catastrophique et je suis le premier à le dire, mais elle a quand même quelques alliés et Jean, lui, penserait vraiment plus pour Alicia parce qu'elle est clairement faible, en fait, c'est ça. C'est pas forcément son caractère qui dérange, c'est surtout ses performances sur les épreuves. David prévient Alicia dans la cabane, il dit clairement je pense qu'il y aura des votes contre toi. Moi je vais pas voter contre toi, je vais voter Julie, mais il y aura des votes contre toi parce que t'es faible sur les épreuves, etc. Lui il dit clairement moi je voterai pas contre toi parce que je trouve que tu te donnes à fond dans les épreuves, certes t'es pas la meilleure, mais je te préviens, voilà, il y a des chances que ton nom sorte. Donc Alicia est plutôt touchée, surtout qu'il a dit publiquement qu'il était fier d'elle sur les épreuves qu'elle se donnait à fond. Donc elle dit peut-être que ça va l'aider pour la suite, pour le conseil, même si clairement non, mais en tout cas, avant de partir au conseil, ça se joue potentiellement entre Alicia et Julie. Et Léa a clairement de la chance d'avoir le collier parce que je pense que ça va être elle. Bisous bisous, pour le prochain conseil peut-être. Ensuite, les candidats tracent au conseil et le conseil commence. Et rapidement, petite question de Denis, et on a Jean qui sait que les jeunes ont le feu et que ça change la donne. Clairement, ça change la donne au niveau de la nourriture, de l'énergie, etc. Mais que eux, de leur côté, ils vont rien changer. Julie dit que c'est pas grave pour le feu, que voilà, ils vont trouver autre chose à manger dans la jungle, etc. Mais qu'il faut quand même qu'ils passent la deuxième. Émilie, elle y croit. Elle dit qu'ils vont y arriver. Ils vont tout donner. Ils vont se motiver pour y arriver. Pour Maïssa, lui, clairement, il est un peu plus négatif. Il dit qu'il perd un peu espoir, qu'il manque clairement de technique. Léa, elle dit clairement, ils sont fatigués. Ils sont fatigués sur le camp. On sent qu'ils ont moins d'énergie que les jeunes. Elle parle de son équipe. Mais que quand même, sur les épreuves, ça se voit pas qu'ils ont vraiment la rage. Donc, elle est très positive sur son équipe. Elle essaie de gagner des points. Elle a raison. Et Maïssa parle de Léa. Il dit clairement qu'avec sa présence, ça va faire une petite différence sur les épreuves en espérant qu'elle n'ait pas la boule noire tout le temps. Mais en tout cas, voilà, il dit que c'est un atout en plus et que ça peut faire la différence sur les prochaines épreuves. On verra bien, ce sera la surprise. En tout cas, ils vont aller voter, mais juste avant, Denis demande à Léa de mettre son collier d'immunité, puisqu'elle est immunisée pour ce conseil. Et rapidement, les gens vont voter un à un. On voit quelques votes, même pas mal, on en voit 6, puisqu'on voit David qui vote Julie, et qui dit qu'elle est individualiste et qu'elle n'a pas l'esprit de groupe. Ok. Ricky, lui, de son côté, vote Alicia, qui dit qu'elle a un manque d'activité sur le camp, mais t'es pas très actif non plus, le Ricky, et qu'elle est pas sportive, bon ça je comprends. Maïssa vote Alicia, parce que c'est la plus faible, très clairement. Julie vote aussi Alicia, bon, manque de respect total, vu qu'elles se sont clashées, qu'elle lui a mal parlé, et qu'en plus elle est mauvaise sportivement, c'est pas très gentil, mais c'est la vérité. Et puis en même temps, elle va voter Julie, puisque Alicia vote Julie, parce qu'elle dit que ce sera jamais sa copine, que c'est pas sa copine et que ce ne sera jamais, pas très gentil, Et Megan qui vote Julie, donc ça m'a un peu surpris, mais bon, Megan a suivi son vote qu'elle voulait de base, parce que c'est la personne avec qui elle a moins d'affinité. Denis demande s'il y a un collier, il n'y a pas de collier, c'est le moment du dépouillement, et c'est vrai que là on a Alicia, Julie, Julie, Alicia, Alicia, Julie, donc ça fait 3 voix contre Alicia, 3 voix contre Julie. Ensuite on a 2 Alicia qui s'enchaînent, donc ça fait 5 votes contre Alicia, 3 votes contre Julie, et Denis dit clairement, là il reste plus que 3 bulletins, le prochain est décisif, si c'est Alicia, elle saute. On comprend clairement que ça va être ça, et effectivement, Alicia ensuite sort, donc on sait qu'elle est éliminée. Il y a un plan sur David, donc sur le coup je me suis dit mais ça se trouve David a trahi, ce serait méga choc, bon finalement non. Et ensuite les 2 derniers votes c'était encore Alicia. Donc elle prend son flambeau et son sac, et là il y a Denis qui lui demande mais vous êtes un peu surprise, nanana.
Et elle dit, clairement, je suis choquée, je m'y attendais pas du tout. On m'a clairement menti. Et elle dit, Émilie et Cécile, je m'y attendais pas du tout. Clairement, elle comprend qui c'est qui a voté contre elle. Et elle balance aussi qu'à la base, virer Julie, c'était l'idée de Émilie. C'était Émilie qui avait fait cette stratégie. Et Émilie, très rapidement, parle de ses capacités sportives, au fait que Alicia est très faible et qu'elle ne lui a clairement pas dit parce qu'elle ne voulait pas qu'elle aille chercher un collier. Donc pour Alicia, c'est une trahison parce qu'elles étaient copines depuis le début, même si Alicia avait un peu terminé dans le premier épisode, mais peut-être qu'après, elles se sont bien entendues. Et surtout qu'elle n'était pas du tout à l'origine de la stratégie. Donc Cécile essaie de défendre aussi sa place et voilà la position de Émilie en disant que ça n'enlève pas tous les sentiments qu'elles ont eu pour elle et tout ce qu'elles ont vécu depuis le début de l'aventure, mais que faut penser à l'équipe et qu'elle est faible. Donc Alicia trouve que c'est pas du tout honnête, qu'elle se sent complètement trahie. Émilie comprend, voilà, elle dit moi je comprends, je me mets à sa place, c'est clairement un coup dans le dos, c'est clairement un coup de couteau dans le dos, donc c'est bien, Émilie assume, clairement. Denis dit une petite phrase très sympathique, la vendeuse de piscine a bu la tasse, ça m'a buté, des petites phrases à la Denis. C'était plutôt rigolo, il faut l'avouer. Donc Alicia s'en va, écoutez, c'est triste pour elle parce que je pense qu'elle espérait rester et qu'elle s'attendait pas à sortir, mais surtout, moi je trouvais qu'elle animait un peu la saison. Ça aurait été sympa d'avoir un peu plus. Après, pour sa santé mentale avec les réseaux sociaux, c'était pas plus mal qu'elle sorte plus vite. Mais voilà, je trouve ça dommage parce qu'au moins elle a animé ce début de saison. Ensuite, on a le teaser où on a plein d'informations. Effectivement, il y aura une épreuve éliminatoire, donc ça ne rigole pas du tout. Effectivement, celui qui arrive en dernier à l'épreuve est viré sur le champ. Donc là, on a des larmes, on a des gens qui disent que c'est dur, etc. On a même William qui dit si j'avais eu 10 ans de moins, ça aurait changé la donne, etc. Donc on ne sait pas trop qui c'est qui va sortir. Alors je pense pas que William va sortir, faut pas déconner, mais bon. On sent que voilà, il y a pas mal de gens qui peuvent être éliminés. Il y a la pression aussi sur les nouveaux, voilà, ils vont être un peu au centre de tout, ils vont être regardés par tout le monde, observés. On a un temps de merde, il y a une pluie de malades, donc ça va être un enfer. On va avoir pas mal de tensions aussi autour de la cabane, ça va beaucoup charger les colliers. J'ai vu également qu'il y aurait l'épreuve des bambous au-dessus de la tête, ça me rappelle Julie qui élimine Chantal, là ça me fond mon cœur. Et il y a un petit moment what the fuck aussi où il parle d'aisselle et d'odeur d'aisselle. Bon, on verra ce que ça donne dans l'épisode, mais j'étais en mode ah d'accord, on conclut le teaser par ça. Ok. Et ensuite on a l'interview donc de Alicia l'éliminée qui dit que c'est Hypocrite Land, qu'elle est choquée, que jamais elle aurait été aussi loin dans le vice parce que ok la stratégie mais il faut pas déconner et qu'on l'a complètement bernée. Donc effectivement je pense qu'Alicia s'attendait pas à sortir. Voilà, je suis un peu triste pour elle parce que voilà, elle y croyait pas et c'est vrai que c'est pas très agréable de se faire blindside. Mais en même temps, bon, c'est peut-être pas plus mal pour elle pour qu'elle souffre moins à la diffusion de la saison. Mais au moins elle animait. Elle animait la saison, c'était plutôt rigolo. J'avoue que quelques petits dramas en plus dans les épisodes qui arrivent, ça aurait été plutôt sympathique. On a les derniers votes qui sont dévoilés. Émilie qui vote donc Alicia parce qu'elle a des problèmes au niveau de la capacité physique. Cécile qui vote également Alicia par rapport à ses performances sur les épreuves. On a Maxime qui vote aussi Alicia parce que c'est la plus faible. Léa c'est pareil, elle vote aussi Alicia parce que c'est la plus faible. Et Jean c'est la même chose parce que ses compétences physiques ne sont pas à la hauteur. Donc bon, pas très surprenant, mais ce qui est surprenant c'est qu'elle n'est pas virée par rapport à son caractère un petit peu relou, mais surtout par rapport à ses capacités physiques. Dommage Alicia, petit ange parti trop tôt, t'as été une bonne vilaine pendant ces 2 épisodes. Alors au niveau du bilan de l'épisode, écoutez, j'ai trouvé que c'était un épisode plutôt stylé, bien rythmé. Alors moi les trucs que j'ai pas aimé c'est clairement les 2 nouveaux qui arrivent. Je vous l'ai dit, c'est pas juste pour les gens, c'est pas juste pour tout le monde, que ce soit les candidats qui arrivent ou les candidats déjà en cours, ou même Steve qui a été éliminé. Donc ça m'a un peu agacé, surtout que je suis pas très fan des 2 profils, mais bon, ça c'est que mon avis subjectif. Mais outre ça, qu'est-ce que j'ai pas aimé non plus, c'est l'épreuve d'immunité que j'ai trouvé un peu brouillonne, un peu trop longue. Mais sinon après le reste c'était plutôt stylé, c'est toujours bien filmé, toujours bien réalisé, toujours bien monté. C'était vachement rythmé, franchement ça bougeait pas mal. On a eu quand même les 4 S dans cet épisode, on a eu les épreuves, on a eu les relations sociales entre les candidats, on a eu quelques stratégies et on a eu également de la survie, énormément de survie grâce à William clairement et aussi Léa numéro 1 qui a fait des petits radeaux avec les hameçons. Donc voilà, pas mal de petites histoires, il y a eu des petits clashs, des petits dramas, il y a eu quelques rebondissements, pas énormément de suspense parce que je me doutais qu'Alicia allait quand même sortir malgré tout. Ils ont essayé de diriger un petit peu nos estimations sur Julie à un moment, mais franchement non, on s'en doutait que c'était Alicia. Mais en tout cas un épisode assez rythmé, bien vivant, avec des grosses personnalités. On a vu beaucoup William et Amri. Chez les rouges c'était surtout Léa et Alicia. Quand même j'ai trouvé qu'on avait mis en avant d'autres candidats qu'on n'avait pas trop vu dans l'épisode 1, que ce soit Léa numéro 1, Émilie, Julie, etc. Donc même Maxime qu'on a un peu plus vu, Maxime que j'aime beaucoup. Donc vraiment un épisode sympathique, moins bien que le premier, parce que le premier on avait toutes les infos, c'était sympa, etc. Là c'était moins dense, mais en tout cas c'était quand même bien rythmé. En tout cas je me suis pas ennuyé, j'ai bien aimé les épreuves, même si l'épreuve d'immunité était un peu longue. Mais voilà, je trouvais ça très bien réalisé, je me suis pas ennuyé, j'ai trouvé ça très sympathique et impatient de savoir la suite en espérant qu'il y ait des rebondissements et un petit peu de drama. J'aime bien les dramas.
Au niveau des candidats, on va commencer par les jeunes. Écoutez, on va commencer par les filles. Nathalie, je l'aime beaucoup. On l'a pas assez vue dans cet épisode, je trouve, mais on sent qu'elle peut être bien placée stratégiquement si elle se rapproche de William. En tout cas, je l'aime beaucoup. C'est une très bonne doyenne. J'espère qu'elle ira loin. J'espère qu'elle passera la réunification, parce que si elle passe la réunification, je pense que ça peut vraiment être intéressant. En tout cas, c'est une candidate que j'aime beaucoup. J'aimerais l'avoir davantage et j'ai de l'espoir. Avec William qui arrive, vu que c'est le doyen de chez Doyen, il a 62 ans et elle en a 55. Je me dis qu'ils peuvent se rapprocher avec quelques filles et Alexis, retourner le game. Ça pourrait être très sympa. En tout cas, c'est une candidate que j'apprécie suivre. Et voilà, je l'aime beaucoup et je pense qu'elle peut faire des étincelles si elle se fait pas avoir trop vite et si elle perd pas l'épreuve éliminatoire. Ça aussi, ça faut faire attention. Bon, en tout cas, c'est une bonne candidate. Je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup la suite. Ensuite, Océane, qu'on a beaucoup moins vu que dans le premier épisode, mais que j'aime bien quand même. Je la trouve feel good, elle est toujours gentille. En plus, elle a l'air bien placée socialement. Donc voilà, je l'aime bien. Pas grand chose à dire de plus parce qu'on l'a vraiment pas trop vu. Mais je trouve qu'elle est sympathique et j'ai beaucoup d'espoir. Je pense qu'elle peut aller très très loin dans le jeu. En tout cas, elle a un très bon social et elle a l'air d'être très bien placée. On verra s'il y a un swap qui chamboule tout, mais en tout cas, pour l'instant, tout se passe bien pour elle. Ensuite, Pauline, qu'on n'a pas vu énormément non plus, on l'a vu dire quelques trucs, mais vraiment pas grand chose. Moi, elle ne m'intéresse pas trop, c'est pas une candidate qui me fascine. À voir par la suite, peut-être qu'elle peut me surprendre, mais pour l'instant, pas très convaincue. J'avais pas trop aimé dans le premier épisode, elle était un peu en train de chouiner nanana, et j'ai rien vu d'autre. Là, elle était un peu plus positive. Sur l'épreuve, elle m'a pas choqué, je l'ai pas trouvé spécialement nulle, donc à voir, mais voilà. Pas forcément très curieux de voir la suite, mais en tout cas, pas du tout de haine contre elle, à voir ce que ça donne. Ensuite, Léa numéro 1, qui était quasiment inexistante dans le premier épisode. Là, j'ai vraiment trouvé qu'elle avait pris sa place, que ce soit en survie. En survie, clairement, avec ses petits radeaux avec les hameçons qui a cartonné, je suis vraiment content pour elle. On l'a vu pas mal parler, donner son avis sur William, interagir, etc. Donc je pense qu'elle peut être intéressante à suivre. Moi, je la trouve vraiment cute, vraiment attachante. C'est un petit rayon de soleil, voilà, elle pétille. Je la trouve vraiment sympa, vraiment sympathique et tout. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. Donc à voir. Et je pense qu'elle est bien placée pour l'instant dans son équipe. Elle n'est pas trop menacée. Donc très bon point pour Léa numéro 1. Impatiente de voir la suite. Et ensuite, la 5e fille, c'est Sarah. Moi, que j'aime beaucoup. Je la trouve très rigolote, très spontanée. Elle fait un peu n'importe quoi au niveau stratégie dans le premier épisode, mais là, ça s'est plutôt calmé. Elle est un peu trop fan de William. Et pour une végétarienne qui mange du poisson, c'est un peu what the fuck. Mais cette personnalité un peu voilà, feu follet, ça va dans tous les sens, un peu spontanée, en fait, naturelle. Je trouve ça super top. En tout cas, je la trouve vraiment attachante, solaire. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Ouais, je dirais que c'est peut-être mon coup de cœur féminin chez les jeunes avec Nathalie. Oh, j'aime bien Léa aussi. Enfin, franchement, j'aime beaucoup les candidats. Il n'y a que Pauline qui m'intéresse beauf. Parce que Océane, j'aime beaucoup aussi. Donc vraiment, Sarah, voilà, j'aime beaucoup la suivre, elle est très sympathique. Chez les mecs, on a Amri. Amri, moi je sais qu'il a beaucoup été critiqué sur les réseaux, comme quoi c'était un rageux, un jaloux, etc. Mais moi je serais pas aussi dur. Certes, il a un petit peu agi en mal alpha, coq, voilà, on marche sur ses plates-bandes, je veux bien imposer que moi je suis le mal alpha et dégage William, c'est pas possible. Si tu fais pas tes preuves, tu dégages. Mais malgré tout, il a su reconnaître, pas ses torts, mais reconnaître que William n'était pas si inutile que ça. Moi je l'ai trouvé vraiment sympathique quand même. Il est stratégique, vraiment, il est dominant, etc. Il peut être agaçant, mais je pense qu'il est plus que ça, faut plus gratter. Il peut pas passer de héros dans l'épisode 1 à détestable dans l'épisode 2, non, c'est pas possible. Il est pas que ça, je pense que c'est quelqu'un de très touchant, j'espère qu'on va le voir autrement que ce qu'on a vu dans l'épisode 2. Il a su reconnaître un petit peu que William méritait sa place et qu'il avait fait ses preuves, donc je pense qu'il sait mettre de l'eau dans son vin et je pense qu'il est plus malin que ça et que bon, peut-être qu'il s'est enflammé au début parce qu'il a eu peur et que là il va prendre un peu plus ses marques. C'est qui tout double, soit il arrive à vraiment s'imposer et réussir à aller très loin, soit vraiment il agace tout le monde et des filles avec William et il retourne le game et il saute. On verra bien, mais en tout cas je suis moins dur que les gens sur les réseaux sociaux, je trouve pas qu'il a été scandaleux non plus, c'est normal, voilà, il a voulu s'imposer, il a cru perdre un peu son rôle de leader, voilà, il a réagi humainement, en faisant un peu n'importe quoi, maladroitement on va dire, mais je trouve qu'il a bien rebondi et puis il a su montrer que William méritait vraiment ça. Ensuite Aurélien, là pour l'instant c'est le fantôme de la saison, on l'a pas beaucoup vu, voire quasiment pas, je pense que c'est un bon gars, qu'il est plutôt sympathique, il a l'air volontaire, sur les épreuves il est assez efficace, j'attends vraiment de voir plus parce que moi j'avais bien aimé les portraits, le papa de famille, etc. J'avais beaucoup aimé. Donc à voir, mais pas grand chose à dire de plus sur le pauvre Aurélien parce qu'on le voit jamais. Donc j'espère que ce sera pas le fantôme de la saison. Ensuite Alexis, c'est le petit jeune plutôt sympathique. Voilà, il est feel good, il est prêt à tout, sur les épreuves il se donne, il est prêt à goûter n'importe quoi, il mange des yeux de poisson alors qu'on est même pas en épreuve de dégustation. Il écoute bien William, il essaie de faire des choses, il est actif. Non, franchement c'est un bon gars, c'est un bon petit jeune, il fait plaisir à voir. Moi j'aime bien, pas forcément de gros coup de cœur, mais franchement j'aime bien et je pense que ça peut être un gros candidat en réunification parce que je pense qu'il va aller largement en réunification à moins d'une grosse surprise. Mais franchement Alexis est bien placé, les gens l'apprécient bien et il est feel good. Moi j'aime beaucoup. Ensuite Sébastien, alors Sébastien est ultra populaire et à juste titre, il est plutôt cool, son côté un peu Tarzan, jungle, voilà, mec de la forêt, c'est sympa. Moi pour l'instant j'accroche pas de ouf, mais je préfère que
que dans l'épisode 1. Là, je commence un petit peu à l'apprécier, je le trouve plutôt sympathique, il a des bonnes réflexions, il est pas désagréable, il râle pas. Bon, on la voit dans le pré-générique en train de faire un coup de gueule, donc on verra si ça part en cacahuète dans les prochains épisodes, mais en tout cas, je trouve qu'il est feel good, il est ouvert. Il aurait pu mal le prendre comme Amri quand William a débarqué en mode moi je vais refaire la cabane. Non, pas du tout, il l'a écouté, il a été assez humble. Sur les épreuves, il est ultra efficace. Enfin, donc voilà, très bon gars, je comprends qu'il soit populaire. Je le trouve un poil lisse pour le moment, mais je sens qu'il va se réveiller. En tout cas, j'ai trouvé plus intéressant que l'épisode 1, donc à voir par la suite. J'ai de l'espoir pour Sébastien, en tout cas, pour qu'il rentre dans mon cœur. Et ensuite, le dernier garçon, le dernier, William. Alors, c'est celui que j'aime le moins, je pense, de toute l'équipe. Ah, peut-être Pauline. Non, c'est peut-être Pauline que j'aime le moins. Pourquoi? Parce que William, c'est juste ce qu'il est, ça m'agace un peu. Il a l'air très sympa, mais bon, j'ai encore l'image de Wild aussi qui traîne dans ma tête. Donc ça n'aide pas, forcément c'est pas William, mais je trouve que c'est assagi, il est beaucoup plus calme, il est plus à l'écoute. Il est quand même assez populaire, donc c'est qu'il doit avoir un bon social. Lui aussi c'est un peu qui tout double, soit il va agacer et il va réussir à se faire dégager par Amri et compagnie, soit il va réussir avec les filles à retourner un peu le game, on verra bien. Mais en tout cas on peut pas nier qu'il est hyper intéressant, il pique la curiosité, il suscite l'intérêt, ça on va pas mentir. Mais bon, pas forcément fan du personnage, un peu je sais tout, à réagir à tout, etc. À faire le faux humble, j'avoue que ça m'énerve un peu. Mais j'ai pas forcément de grosse haine contre lui, il n'y a aucun souci. On verra bien ce qu'il donne, mais voilà, je reste dans l'expectative, j'attends de voir ce que ça donne parce que je suis pas trop fan de ce genre de profil. Et je pense que Wild n'aide pas clairement. Et ensuite, chez les rouges, ils sont 11, on va commencer par les garçons cette fois. Et donc on commence par Jean, qui est un peu le Aurélien de cette équipe, on le voit un peu plus. On le voit un peu plus qu'Aurélien, surtout que là il y avait les conseils qui arrivaient, donc forcément il est un peu plus intervenu. Bon, ben il est sympathique, il est sympa, voilà, tranquille, mais un peu trop lisse pour l'instant. Voilà, il me transcende pas non plus de malade, on va pas se mentir, il est sympa, mais je suis pas hystérique. Je pense qu'il est plutôt cool, qu'il a un bon social, il est clairement pas en danger, c'est quand même un des éléments forts de son équipe, donc je m'inquiète pas trop pour lui. Mais je trouve quand même il est plutôt posé, il a bien accueilli Léa par rapport à 3/4 de la team, donc vraiment j'ai trouvé ça cool. Mais j'attends de voir un peu plus, voilà, je veux qu'il ressorte un peu plus, son caractère est un peu trop lisse pour le moment, ou alors que peut-être que c'est le montage qui le cache un peu, mais j'attends de voir, je reste dans l'expectative, comme d'habitude, comme une majeure partie des candidats. Ensuite David, alors David il fait un peu n'importe quoi, que ce soit sur les épreuves, que ce soit sur le camp, il se tranche la main, il fait tomber toutes les bolasses, dans le premier épisode il était en train de crever sur le sol, voilà. C'est pas non plus l'aventurier le plus incroyable, mais je l'aime bien. Je le trouve hyper attachant, je trouve qu'il a une bonne tête, c'est vraiment le bon pote. Moi je l'aime bien, mais j'ai pas d'argument. Clairement c'est juste lui, je l'aime bien, cette énergie qu'il dégage. Je le trouve plutôt sympathique, il est réfléchi, il a vraiment écouté Alicia et pas dire bon bah elle dégage, c'est la plus faible et tout. Il a respecté son vote, il a été vraiment cool, donc moi je l'aime bien. Écoutez, je l'aime bien, le petit David, c'est un candidat que je soutiens. J'ai pas forcément d'argument, c'est juste l'énergie qu'il dégage, je le trouve plutôt cool. Ouais. Team David, j'aime bien. Désolé pour ceux qui aiment pas. Ensuite, on a Ricky. Alors Ricky, c'était un de mes coups de cœur au portrait et un petit peu au premier épisode. Et là, j'ai trouvé très absent. Voilà, on l'a pas beaucoup vu sur les épreuves. Bon, certes, il a marqué ses bolasses et tout machin, mais je l'ai pas trouvé transcendant non plus. Sur le camp, à part pas faire grand chose, critiquer Alicia comme quoi elle trouvera pas le collier avec Meyssa, et aussi dire qu'Alicia ne fait rien sur le camp alors qu'on l'a pas vu faire grand chose non plus. Bon. Ça n'empêche que je le trouve quand même hyper attachant, hyper touchant. Enfin, franchement, c'est un candidat avec qui j'aurais bien aimé vivre l'aventure. Il a l'air super sympathique. Il a l'air d'avoir un bon social. Il a l'air d'être très apprécié. Il fait pas grand chose sur le camp, certes. Il était un peu transparent dans cet épisode. Mais j'attends de voir. Je pense que ça peut être un gros candidat, mine de rien. Je l'espère. Mais en tout cas, j'ai toujours un petit coup de cœur pour Ricky, même si c'est moins la folie qu'au début. Mais je l'aime bien quand même. Donc, impatient de voir ce qu'il va donner. J'espère qu'il va me surprendre. Ensuite, Meyssa, qu'on a enfin vu. Je trouvais que c'était le candidat qu'on avait le moins vu dans le premier épisode. Et là, ça y est, on l'a vraiment un peu vu. Alors c'est pas non plus incroyable, il est intervenu quelques fois, on l'a plus vu en plus en train de rien faire ou critiquer Alicia avec Ricky, mais quand même sur les épreuves il s'est donné, il a quand même transporté Alicia pendant toutes les épreuves, il a l'air plutôt sympathique, hein, vraiment j'étais pas convaincu au portrait au premier épisode, mais là il a l'air vraiment sympa. Je pense que c'est un atout sportif, on a quand même vu que quand il courait tout c'était lui qui était en tête et tout, donc franchement je pense que c'est un bon élément, il va pas du tout être menacé, je pense qu'il va aller en efficace si tout se passe bien, on peut avoir des surprises, hein, c'est Koh-Lanta, mais je pense qu'il est bien placé, mais en tout cas voilà, pareil, j'attends de voir, on n'a pas assez vu, mais voilà, j'étais content qu'on le voit un peu plus et ça donne envie de découvrir un peu plus ce candidat. Et pour finir, le dernier garçon, c'est Maxime. Là, c'est clairement mon préféré chez les rouges. Je trouve que c'est un candidat qui est hyper réfléchi. Pourtant, j'avais pas du tout aimé son portrait en mode stratégie. Moi, je suis avec des gens, j'espère qu'ils aiment bien perdre parce que je gagne tout le temps. Ça m'avait un peu saoulé. Et là, je trouve que malgré tout, même s'il taille beaucoup les gens, il est quand même efficace en survie. Il est efficace sur les épreuves. Il n'a pas un social de dingue, mais il n'est pas menacé. Et en stratégie, je pense qu'il peut être intéressant. Donc vraiment un bon candidat à suivre. En tout cas, il a des bonnes réflexions. Des fois, il est plutôt rigolo, genre quand il veut cacher la bouffe et qu'il clash tout le monde, qui sont en train de se baigner, qu'il est un peu dépité. Moi, j'aime bien. C'est un peu un mec pince sans rire, un peu qui critique à droite à gauche, mais des critiques constructives.
Donc moi j'aime bien, je pense que c'est un candidat avec qui j'aurais pu m'entendre et c'est un candidat auquel je m'identifie un petit peu, où clairement des fois je verrais les gens en train de rien foutre en mode non mais vraiment ils vont rien faire. Donc vraiment j'aime bien, je kiffe, c'est mon petit coup de cœur de cet épisode. Je trouve que d'épisode en épisode il se révèle et je l'aime beaucoup ce Maxime. Chez les filles maintenant on va parler de Léa la nouvelle. Mais écoutez, moi c'est le choix que j'aurais fait, j'aurais pris Léa parce que voilà j'arrive pas à accrocher avec William. Mais Léa peut être un gros atout aussi sportivement pour l'équipe. Elle a pas pu le montrer parce qu'elle a eu la peau noire, la pauvre. Mais clairement, ce qui ne l'aide pas, c'est son faciès très négatif. C'est vrai qu'elle ne sourit jamais. Elle fait toujours la gueule, elle a une énergie pas très positive. En plus, des fois, elle critique un peu pour rigoler. C'est un humour qui marche pas forcément sur tout le monde, donc ça vexe les filles. En plus, tout le monde dit qu'elle est individualiste. En tout cas, toutes les filles ont un peu la rage contre elle. Donc elle va avoir une bande de filles contre elle. Ça va être un peu compliqué. Heureusement qu'il y a des garçons pour la défendre. Que ce soit Jean, que ce soit Maxime ou peut-être même David. Melissa peut-être aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sens que ça va être un peu tendu pour elle, je pense qu'elle peut sortir rapidement. Heureusement qu'elle avait squared l'immunité à ce conseil parce que sinon c'est elle qui sortait. Elle a du mal à s'intégrer, elle est pas trop aimée par les filles, ça me fait un peu de peine pour elle, mais pourtant je la trouve pas ouf non plus. Donc à voir, on va voir ce qu'elle donne sur les épreuves, mais pour l'instant niveau chaleur humaine, niveau solaire, il n'y a pas grand chose pour l'instant. J'attends de voir. Après ce genre de profil peut séduire aussi. Alix des 4 terres ou Elena du feu sacré, d'un moment j'ai fini par les apprécier et vraiment les aimer. Donc ce sera peut-être le cas pour Léa, mais pour l'instant sa froideur ne m'aide pas à la kiffer. On verra par la suite, mais j'ai trouvé ça un peu dur l'acharnement des filles contre elle. Surtout que ça va, ok, elle a pas rempli de gourde, en attendant elle est dans la jungle pour chercher la bouffe pendant que vous dorez la pilule. Donc j'ai trouvé les filles un peu dures, donc j'espère que ça va aller mieux pour elle, même si c'est pas forcément un candidat préféré. Ensuite, Émilie, qu'on a bien vu quand même dans cet épisode, moi je l'aime bien, je la trouve plutôt sympathique, elle dit ce qu'elle pense, etc. Certes, elle a joué la stratégie pour virer Alicia, c'est pas très cool, mais quand même, moi j'ai trouvé quand même que c'était une bonne joueuse, je l'aime bien. Elle a la critique facile, certes, je comprends que ça énerve, mais je pense qu'elle peut aller loin parce qu'elle est pas trop menacée, elle a été même pas citée une seule fois, alors qu'en épreuve elle est pas non plus incroyable. Mais j'ai l'impression qu'elle est bien placée, qu'elle a un bon social, en tout cas c'est une personne qui peut être très sympa dans la vie, donc j'aime bien. À voir, c'est pas non plus le gros coup de cœur de malade, mais voilà, j'aime bien, à voir par la suite. Ensuite, on a Julie qui était menacée, qui a eu un peu peur, hein, clairement. Je pense qu'elle avait de grandes chances de sortir, finalement ça a été Alicia, tant mieux pour elle. Moi je l'avais trouvée super solaire dans le premier épisode, je l'ai trouvée hyper rigolote et tout, elle m'avait un peu surpris par rapport à son portrait que je n'avais pas du tout aimé. Et là, un peu moins, voilà, je trouve que sur les épreuves, c'était un peu une catastrophe, on va pas se mentir. Et surtout que le fait qu'elle se sente menacée, je pense que son fun et sa bonne humeur sont partis. Ce que je peux comprendre parce qu'elle s'est quand même fait tacler de ouf par Alicia et après toutes les filles voulaient la sortir, donc ça devait pas être facile pour elle. Mais clairement, voilà, je l'ai trouvé un peu moins solaire, j'attends de voir, mais je suis quand même content que ce soit elle qui soit restée et pas Alicia. Même si Alicia, je trouvais qu'elle animait grave ce début de saison, je me dis quand même c'est un peu plus juste que Julie reste. Voilà, Julie elle s'est fait agresser par tout le monde, elle était menacée alors que, bon, elle est pas forte certes, mais quand même, laissez-la tranquille, ça m'a fait un peu de peine, donc je donne pas cher de sa peau, clairement je pense qu'elle va virer rapidement. Mais je suis content qu'elle ait quand même tenu cette fois. Ensuite, Cécile, qu'on a enfin un peu plus vue. C'est vrai qu'on a vraiment pas beaucoup vu dans le premier épisode. Et là, on l'a un peu plus vue. Et écoutez, elle est bien placée. Hein. Pourtant, son portrait en mode je suis parisienne, superficielle à mort, etc. Mais en fait, pas du tout. Je trouve que franchement, elle a bien sa place dans le groupe des filles, etc. Même si j'ai pas trop aimé que les filles s'acharnent sur la nouvelle Léa. Mais je trouve qu'elle a quand même plutôt sa place. Elle a été joueuse avec Émilie à ne pas dire à Alicia qu'on allait voter contre elle pour pas qu'elle cherche le collier. Donc, elle réfléchit à des choses. Je pense qu'elle est plutôt bien intégrée. Je suis pas très inquiet pour elle, même si sur les épreuves, elle est pas transcendante. Je pense qu'elle est bien placée. Moi, je la trouve plutôt sympathique, voilà, elle me dérange pas du tout. Pas gros coup de cœur, mais franchement, voilà, sympa. Je pense que si j'avais été sur le camp, je me serais bien entendu avec elle. Plutôt cool et j'attends de voir la suite comme beaucoup d'entre eux parce que c'est vrai que pour l'instant, ils sont beaucoup donc c'est difficile de vraiment aller dans les détails de chaque candidat au niveau du montage et surtout quand on a des candidats comme Amri, William ou Alicia qui prennent énormément de place, forcément il y en a qui sont un peu sacrifiés au montage. Mais on l'a un peu plus vu, c'est déjà pas mal. Ensuite, Megan. Alors Megan, c'est une meuf qui m'intrigue énormément. Je la trouve plutôt posée, j'aime bien sa façon de parler, etc. Voilà, je la trouve assez intéressante. J'étais un peu surpris du vote contre Julie. Je pensais qu'elle allait voter contre Alicia, mais bon, je pense qu'elle a promis Alicia et du coup elle a respecté son vote. Sur les épreuves, moi je l'avais pas trouvé ouf la semaine dernière, mais là vraiment elle a tout explosé donc je suis plutôt content. Chapeau à elle, vraiment chapeau. Voilà, je la trouve intéressante, je pense qu'elle est bien placée dans son équipe, je pense que c'est une des filles les plus respectées de sa team. C'est pas la plus sportive, mais pourtant elle est plutôt bien aimée, je pense. En tout cas, moi elle m'intrigue pas mal. Pas autant qu'Olga du Totem Maudit, mais un peu quand même. Bonne candidate, je suis assez excité de voir la suite et je pense qu'elle peut aller très loin. Et pour terminer, Alicia qui a été éliminée. Alors clairement, on en a entendu parler pendant les 2 premiers épisodes d'Alicia, elle a mis le feu. Alors certes, elle est pas très agréable, certes elle est nulle en épreuve, certes elle fait des réflexions et elle parle mal, etc. Mais en attendant, elle a vraiment fait le show, elle était très présente, elle a été hyper honnête, elle a été hyper transparente. Moi, j'avoue que le fait qu'elle soit partie, ça m'arrange un peu parce que c'est justifié, elle est
clairement catastrophique sur les épreuves, et en plus en social c'était un peu un fiasco, même s'il y a des gens qui l'appréciaient quand même. Je pense même qu'elle avait un meilleur social que Julie, parce que Julie était plus solitaire, mais elle n'a pas été virée pour son social, elle a vraiment été virée pour ses performances sur les épreuves, donc ça c'est assez hallucinant. Mais je trouve quand même qu'elle avait un social catastrophique. Enfin, catastrophique, c'est difficile à dire, elle avait un social mi-figue mi-raisin, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui l'adoraient et des gens qui étaient en mode mais what the fuck, cette meuf, elle parle trop mal en fait. Donc voilà, je trouve qu'elle animait bien quand même ces 2 premiers épisodes, c'est bien qu'elle soit partie pour elle, pour sa santé mentale quand les épisodes vont être diffusés, mais c'est dommage pour elle, pour son rêve, surtout qu'elle s'y attendait pas du tout, c'est un peu horrible. Gros soutien à Alicia, j'espère qu'elle se fera plus insulter sur les réseaux, vraiment c'est horrible les gens qui insultent les gens sur les réseaux comme ça, c'est un jeu, on est là pour s'amuser, c'est juste une émission, donc calmez-vous. Mais en tout cas, je trouve qu'elle a quand même animé ses débuts de saison, même si on ne l'aime pas, je peux comprendre, mais elle a mis le feu dans les 2 premiers épisodes et c'était plutôt rigolo. Et donc voilà, j'ai terminé ma review, c'est enfin fini, ça y est, j'espère que c'était pas trop long, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On n'hésite pas à donner son avis sur l'épisode 2, sur ce début de saison également, me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, les épreuves que vous avez kiffé, d'autres non, les candidats que vous aimez, les candidats que vous aimez pas, toujours dans le respect et la bienveillance. Vous pouvez faire même un petit top 5, top 10 de vos candidats préférés. On n'hésite pas à réagir, dites-moi aussi ce que vous avez pensé des 2 nouveaux candidats, dites-moi ce que vous attendez dans les prochains épisodes, est-ce que vous êtes excité, etc. Donc n'hésitez pas à réagir. En tout cas, merci de m'avoir écouté, sans vous je ne suis rien, vous le savez. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on n'hésite pas à déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des posts, donc on n'hésite pas à être curieux. Vous pouvez mettre un pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.